Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Tiens, on est en Radio Pirate mode hybride. C'est à la mode, le mot hybride, quand on travaille. C'est très à la mode. Jerry, il y a un char hybride. J'adore mon hybride. Oui, je sais. Moi, je sais que tu adores ton hybride. Je sais que ça te fait épargner beaucoup de gaz, ton hybride. Ça, c'est la bonne nouvelle. Non, mais c'est parce qu'on est hybride, parce que on a refait la manière de travailler pour Radio Pirate Prime, et ça a un impact sur le live, mais vous ne verrez pas bien. C'est que les gens qui sont sur le Prime, vous allez avoir les deux. Donc, au lieu d'avoir besoin de peser 2 fois sur 2 podcasts différents, tout ce qu'on fait, sauf l'ouverture, eh bien, le reste est pas mal pris dans un Radio Pirate Prime, beaucoup plus long à chaque jour maintenant. Et un peu plus tard, tantôt, ce qu'on a eu dans le Prime et qu'on va vous faire entendre, en tout cas, du moins, souvent, si c'est sûr que si ils sont avec nous autres pendant 30, 45, 50 minutes, on vous fait entendre 20, 25 minutes et le reste est pour les membres. Mais généralement, vous allez avoir toute la chronique de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, on a Yann Sénéchal et Max Truman. Et je pense qu'il y a un bout du Prime où on vous parle, entre autres, de Catherine Dorion et de la sortie de son livre dans le prochain bloc qui va suivre. Jerry, t'es de bonne humeur? Oui. Belle température en fin de semaine. Fantastique. 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 As-tu remarqué que quand ils vendent pas, il y a bien beau faire 3 degrés. Si tu es habillé pour 3 degrés, tu es bien dehors. Tu es confortable. C'était numéro 1 en fin de semaine. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais ici, c'était just perfect. J'ai fait des feux. Je sais que tu connais quelqu'un qui fait beaucoup de feux. Ben moi, j'ai une pyromane. Je suis marié avec une pyromane. Non, je suis marié avec une pyromane. Non, je me check tout le temps. J'ai peur qu'elle me parte avec une jambe. Elle brûle tout ce qu'elle trouve. Okay. Donc, à un moment donné, elle peut... Non, c'est très, très, très épeurant. Mais avoue que des feux... L'été, des fois, le soir, mais l'automne, un feu. Là, tu t'en vas proche du feu, ça fait comme changer la température. Ben oui. Extraordinaire. Qu'est-ce que tu as retenu du week-end? Est-ce que dans tout ce qu'on a... Dans toutes les patentes pas pires qu'on a vues du week-end, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah ben moi, j'ai aimé ça de voir... on fait la filée de choses du week-end. Ah, j'ai aimé voir Trump rentrer au UFC avec Tucker Carlson, Dana White, le boss de UFC, et Kid Rock sur la tune American Badass. Kid Rock avec sa bière. Kid Rock avec sa bière, c'était certainement pas de la Bud Light. Oh, non. Quoi qu'il a recommencé à prendre de la Bud Light, j'ai vu récemment. Ouais. Mais l'entrée était... Écoute, l'explosion du monde. Je ne sais pas où était le UFC en fin de semaine. Il y avait 20 000 personnes dans l'aréna. Le monde est devenu complètement débile. Ça faisait un peu... Ça faisait un peu mafieux comme entrée, mais moi, c'est le genre de patente que j'adore. C'est le genre de statement que j'adore. Et ça fait faire des boutons à la gauche. Oh! Ça, les journalistes et la gauche voient des images de même. Ils viennent complètement dingues. Les chroniqueurs politiques viennent complètement dingues. C'est des histoires pas pires à avoir. Et la rumeur... Parce que la rumeur qui... Je ne sais pas si c'est une rumeur qui est fondée ou pas. Moi, on aime ça. Des rumeurs, c'est pas obligé d'être fondé, c'est une rumeur. La rumeur que je t'ai dit pendant le Prime tantôt, qui a semblé te faire réagir un peu, de voir que Tucker Carlson pourrait être le colistier, pour être le vice-président de Trump à la prochaine campagne. Excuse-moi, là. Ça, c'est pas un méga hit, c'est un maga hit. C'est à New York, le UFC. C'est à New York? Au Madison Square Garden. Ben voyons donc. Oui. Hey, on s'entend que c'est pas dans une... c'est pas supposé être une crowd, là. On n'est pas... c'est vrai. Alors, t'as raison. Je comprends que probablement que 90% des gens qui avaient... Est-ce que c'était au Madison Square Garden? Ah, carrément. Oui. Oh, oui. OK, donc j'imagine que la majorité de la foule, je dis ça de même, là, sans aucune étude de rien, mais beaucoup de monde de Long Island ou du New Jersey pour la UFC. Je dis ça comme ça, là, probablement. Dans les choses du week-end, il y a eu plein d'affaires. Donc, on va vous parler du livre tantôt de Catherine Dorion, parce que c'est drôle que les médias passent autant de temps sur le livre de Catherine Dorion, alors que notre ami Joanne Marcotte a lancé son livre, un livre beaucoup plus intéressant, puis tellement nécessaire dans le débat complètement farfelu que nous vivons sur les changements climatiques. Ces doutes qui dérangent, disponibles sur Amazon.ca. Mais la patente du week-end, c'est quand même l'audio
de, comment elle s'appelle, Safia Nolin, qu'elle-même a mis sur les médias sociaux. Elle-même s'est tirée dans le pied. Voici ce que ça a donné. Elle est souvent impliquée. Ça, c'est Malone qui le dit. Elle dit, me semble que Safia Nolin est souvent dans des histoires de chicane. Oh oui. Effectivement, elle est dans des histoires de chicane. On écoute le bout qu'elle a mis elle-même sur les réseaux sociaux. Un bout qui n'est vraiment pas à son avantage. Et mon feeling, c'est que beaucoup de gens au Québec rêveraient d'y dire ce que le gars il lui dit, mais au Québec, c'est impossible de le faire parce que la personne qui le fait est cancellée à sa job, cancellée peu importe c'est quoi, même d'après moi, cancellée aux yeux de sa femme. Donc, les gens se ferment la boîte et ici, on a zéro liberté de parole, zéro liberté à donner nos opinions. C'est très dangereux, mais pas en France. Oui, tu peux filmer autant que tu veux. Filme autant que tu veux. Et après. Et après. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Cassez-vous là-bas. Arrête, alcoolique, t'es une ivrogne. T'es une droguée. Ça se voit, t'as des gaines. Arrête, droguée. Ça, c'est mon ami, ça Va fait... taper ton rail de coke ou ton crack, là, ce que tu prends, et va te rendormir après, c'est mieux plutôt que de parler à tout le monde dans les rues. Ah, sérieusement, Espèce de j'espère droguée. T'as que... de la moustache. Mais pire! Réveille-toi. Toi Mais aussi! réveille-toi, t'es une femme, tu fais 400 kilos, t'as de la moustache, t'es tatoué de partout. Rentre chez toi. Regarde comment c'est honteux! Rentre chez Mais par contre, Il y a du monde pas fin. Est-ce qu'il faut dénoncer? C'est terrible. Ben, moi, je trouve ça très drôle. mais on ne sait pas. Par contre, il nous manque quand même le bout d'avant. Parce Ouais. qu'elle aurait intercepté une voiture qui roulait Moi, bizarre. je m'en sac. Sérieux, Non, je m'en non, sac. non, 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 c'est pas ça. Ça change rien, mon Non, affaire. c'est pas ça que je te dis. C'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a dit à lui. Oui, c'est vrai. Pour que lui, il pogne les nerfs, on ne sait pas ce qu'il a dit. Dans les vidéos... écoutez bien, les gens qui disent... tu sais, moi, je vais tomber sur des articles d'ici, mais si je veux savoir ce qui s'est passé... Tu sais, en fin de semaine, j'ai fait un cabanon avec Toby de Carpenter. Donc, le Carpenter, c'est pas un groupe de musique, c'est Toby de Carpenter qui était avec moi en fin de semaine pour... Les Carpenters. Ben oui, c'était... Il était frère et sœur, hein? Oui, C'est ça. les Carpenters. Et ça, c'était-tu donnant? Je me rappelle Oui. pas. Ça, Je me c'était rappelle donnant. pas c'était quoi ça. Ah non, ça, c'était vraiment, vraiment... T'as pas besoin. À un moment donné, je te ferai entendre de quoi tu vas dire. Arrête ça, ça prend 15 secondes, tu dois te pendre. Mais ça a été quand même très populaire, il faut le dire. C'était un duo que nos parents aimaient beaucoup. Là. Mais donc, Toby de Carpenter est venu faire le cabanon en fin de semaine. Puis on a travaillé un peu. Ben, moi, je le regardais aller parce que c'est une machine. Puis pourquoi je disais ça? Pourquoi je parlais de Toby? Ah oui, c'est que là, avec toute la patente en fin de semaine, ben, j'ai pas eu le temps de suivre vraiment ce qui se passe. Tu sais, j'étais déconnecté. Et excusez-moi, là, il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe dans la vie. C'est là que tu vois qu'est-ce qui branche le monde. C'est là, il y a des affaires qui arrivent en retard dans les médias traditionnels. La manière qu'eux en parlent, c'est pas la même. Les médias sociaux, je comprends que souvent, on est dur envers eux autres, mais c'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour savoir ce qui se passe. Ce que j'ai aimé, c'est les... Bon, là, il y a beaucoup d'histoires de la Palestine puis d'Israël, donc la bande de Gaza et tout, mais toutes les vidéos... Comment ça s'appelle, les vidéos? Les vidéos fake, c'est quoi le nom? Il y a Hollywood, il y a Bollywood. Il y a Bollywood. Et l'autre, c'est... C'est Palawood. Palacewood. C'est Pallywood. Pallywood. Pallywood, Ah oui, OK. Oui, c'est Pallywood. Donc, Pour Palestine. Pour Palestine, donc c'est des acteurs qui font semblant d'avoir été victimes d'Israël, puis Ben oui. d'attaques, etc. Puis là, finalement, la bonne femme, elle pleure, elle a Ben, peur. elle voit son fils, Ben puis oui. là, il est tellement bien maquillé Elle que là, voit- elle part à broyer, puis le monde autour dit non. Là, il enlève le bandeau, puis finalement, il n'est pas blessé. Là. Non, c'est ça. C'était Elle a vu son fils à la télé. Elle l'a Oui. vu à la télé avant. Sur justement, la télé locale, là, elle dit ça n'a pas de sens, mon fils est blessé, il est mourant. Elle s'en va à l'hôpital, puis là, mais là, le gars, il. Mais moi, Le gars, il est pas blessé j'ai pantoute. toujours un C'est un acteur. malaise. J'ai toujours un malaise avec les médias qui citent les chiffres du Hamas. Même si je sais qu'il y en a, Mais il n'y a des pas morts. juste les Oui. médias, le monde. Il y a du monde qui donne ça aussi. Oui. Oui, mais les médias, c'est Le encore plus- Hamas, oui, c'est ça. Le Hamas, ben, mais là, tu vois que les médias sont pas forts. Là. Tu sais que, mais ce que je veux dire, c'est que le monde répète ce qu'ils Oh, entendent oui, dans ben les oui. médias. Là, tu sais. Absolument. Donc, c'est le dommage que ça fait. Le Hamas, c'est zéro crédible. Là. On le sait, là, les politicos, en général, ça ne l'est pas. Imaginez-vous quand c'est des terroristes, des vrais, de vrais terroristes. Je veux dire, ça ne peut pas être très crédible comme source. Ce pas des chiffres que vous devez donner. Là.
Les autres affaires du week-end que j'ai gardées, beaucoup de choses sur, entre autres, t'aimes la bourse, Jerry? Oui. Est-ce que la bourse est bonne depuis le début de l'année? Oui, depuis le début de l'année, oui. Donc, on est... Ben, il y a beaucoup dans la techno. Oui, Les grosses techno. exact. Je te l'ai dit, je t'en ai parlé même quand on est revenu de vacances. Moi, j'ai fait un mouvement. C'est un move que j'ai fait dans mon portefeuille en décembre l'année passée. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Regarde, pas un gars riche, là. Mais j'ai mis un bloc de fricot dans un fonds dédié aux grosses techno américaines. Il avait tellement été battu en 2022. Facebook avec Google, tous ces gros-là, même Apple, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens à être battu de même. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en décembre 2022, j'ai embarqué là. Oui. C'est un de mes meilleurs mouvements boursiers que j'ai fait de ma vie. Là. Parce qu'à partir de 2023, tout s'est mis à monter. Donc, il faut faire attention parle des des grosses fois, parce que technos. quand vous écoutez, mettons, RDI, ils vont dire, la bourse, cette année, la bourse, ça vivote, la ci, la ça, la bourse. Mais effectivement, toi, tu avais un fonds, mais si on y va individuellement, OK, si vous avez mis 1 000 le 1er janvier 2023, si vous avez mis 1 000 sur Airbnb, OK, Airbnb, ça vous donne 1 374 $, OK? Donc, vous avez fait 374 piastres. Si vous avez mis 1 000 dans Apple, ça vous donne 1 429 $. Donc, vous avez fait 429 $ en un an sur 1 000 piastres. Imaginez-vous, vous avez mis 100 000, quand même pas pire. Alphabet, Google, si vous avez mis 1 000 piastres au début de l'année, c'est 1 501 $. C'est très bon. Si vous avez mis 1 000 énorme, au début de l'année sur Netflix, vous avez combien? Vous avez 1 508 $. Donc, rappelez-vous, Netflix, débarquez de ça, c'est fini, etc., ça dégringole. Mais ceux qui ont mis de l'argent et qui ont vu une opportunité quand ça a dégringolé, parce que c'est là qu'il faut acheter, ils ont fait 50 % de gain. Ça, je te disais tantôt, ça, c'est des grosses techno américaines. Si on prend le Dow Jones industriel, il fait de 4 % cette année. Exact. Dans les technos, c'est extraordinaire. Oui. Microsoft, Mais, hein? si vous avez mis 1 000 sur Microsoft le 1er janvier 2023, vous avez dans votre compte en ce moment 1 539 $. Si vous avez mis 1 000 sur Amazon au début de l'année, vous avez 1 702 $. Et si vous avez mis 1 000 $ dans Tesla aujourd'hui, ou plutôt le premier, vous avez 1 743 $. Donc, vous avez fait 75 % de rendement depuis le début de l'année. Adobe, Adobe, ils sont encore là. Vous avez 1 000 $ au début de l'année. Adobe, ça vaut combien? Ça vaut 1 765 $. C'est payant. La gang de Ottawa, Shopify, que tout le monde dit Shopify, hey, Shopify s'est écrasé, Shopify s'est écrasé. Shopify ne se relèvera jamais. Si vous avez mis 1 000 $ dans Shopify le 1er janvier 2023, Shopify vaut en ce moment 1 769 $. Donc, on s'en vient de 80 % de rendement. Là. AMD, 1 000 $ vaut combien aujourd'hui? Ça vaut 1 840 $ en 11 mois. Coinbase, 1 000 $ vaut, attention, on jump là, ça vaut 2 622 $. Wow! Donc, imaginez-vous, vous avez mis 10 000 $, vous avez 26 000 dans votre compte, c'est le fun en tabarnache. Et j'ai pas fini. Meta, que j'ai vendu en passant avant qu'il écrase, mais que j'aurais peut-être dû garder parce que Meta Facebook, depuis le 1er janvier, si vous avez mis 1 000 $ sur Facebook, ça vaut aujourd'hui, attention, je vous le donne, 2 715 $. Nvidia, pour les puces, si vous avez mis 1 000 $, Nvidia vaut 3 307 $. C'est énorme. Donc, mettons que... Il y a ça, le petit Netflix à travers ça? Je l'ai mis? OK, tu l'as mis le Netflix. Oui, Netflix, il a pris 50 %. Oui. Il a pris 50 %. C'est juste dire ce qu'on vous parle souvent. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de gens qui en arrachent. On voit des reportages dans les médias de gens qui en arrachent.
Bon, en arrache pour l'hypothèque, en arrache pour telle affaire. Beaucoup de reportages sur comment les gens en arrachent. On oublie de vous dire le pourquoi de ça, là, parce que le party COVID est responsable de tout ce qui arrive là, mais ça, on oublie de vous le dire, mais nous, on vous le dit. Sauf que quand il arrive ces affaires-là, je sais que c'est dur à comprendre, que c'est quand c'est bas qu'on achète et on vend quand c'est haut, on ne vend pas quand ça baisse, on vend quand c'est haut, c'est toujours dur. Jerry l'a toujours dit, se débarrasser d'un stock qui va bien, ça fait toujours mal. Vendre, c'est très difficile. C'est très difficile. Et d'acheter quand c'est bas, parce qu'on a toujours la crainte que ça se mette à débouler encore. C'est aussi un geste difficile. Mais c'est là. Donc, l'année passée, rappelez-vous, quand les géants de la techno étaient en train de dégringoler, beaucoup de gens dans les médias vous disaient « Ah, il y a une correction avec les technos. Les gens qui étaient là-dedans finissent par se faire mordre. C'est la fin de la bulle techno, etc., etc. » Eh bien, il y a des gens qui ont vendu pendant que c'était en baisse. Oui. Bon, mais oui. il y a des allumés qui ont acheté. Et ces gens-là, dans certains cas, sont 2,6 fois plus riches qu'ils étaient il y a 11 mois. J'en fais partie. T'en fais partie. J'en fais partie. C'est sûr que c'est un fonds, parce qu'il y a plusieurs choses dans ce fonds-là, mais c'est un fonds qui... Tu sais que c'était un fonds Desjardins, c'était quoi? Hein? Ben oui, c'est un fonds Desjardins. En plus? Oui, c'est un fonds Desjardins. C'est un fonds Desjardins, c'est le fonds américain. J'ai le nom sur le bout de la langue, là. Mais 6 gros stocks dans le fonds. Il y a 6 stocks qui drivent le fonds. Le Google, Apple, Microsoft, on les connaît, là. Donc, c'est eux qui drivent ce fonds-là. Puis, il est très payant. Là. Hey, avant de vous laisser puis de s'en aller vers nos invités, on a un bloc aussi où on parle de Catherine Dorion qui a été pris dans le Prime pour vous autres, où est-ce qu'on parle une vingtaine de minutes de la couverture un peu débile sur un livre de quelqu'un qui n'a pas accompli grand-chose dans sa vie pendant qu'elle était députée, du moins, puis qui était en congé longtemps pour sa maternité, qui a été en congé par la COVID, mais qui finalement est sorti de là, apparemment brûlé. Donc, on fait le tour de cette couverture complètement biaisée qu'il y avait au cours du week-end sur le livre de Catherine Dorion, ancienne députée de QS, qui, en passant, se fait corriger par son ancien bras droit sur Facebook depuis hier soir. Donc, un texte qui circule, qui dit les vraies affaires. Moi, je l'ai pris, le texte, c'est drôle, je l'ai pris de Régent Tremblay, avec qui on va jaser demain. Mais donc, on a ce bout-là. On a également Yann Sénéchal et on a Max Truman un peu plus tard. Mon nom est Jeff Fillion. On vient dans quelques instants, ici même, sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Est-ce que ça vous tente de faire une petite poubelle à Jeff? Poubelle, c'est... OK, on va chanter à cette heure-là. On chante. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Thank OK, you. là, normalement, c'était juste moi qui faisais le « Ah, Jeff ». Ouais, je sais, mais à cette heure, on est rendu à Capella pas mal. OK, On est très à Capella. On est bon dans les hautes. On est à Capella. On est full à Capella. On est full à Capella. Écoute, je vais commencer par... OK, je commence par ça, puis je pense que... Je salue les gens, tiens, on va saluer les gens du live qui vont écouter ce segment-là aussi, puis c'est quelque chose, je ne pensais jamais parler dans ma vie, c'est de reparler de Catherine Dorion. C'était pas dans ma wish list, là. Tu sais, je veux dire, moi, pour moi, c'est... Tu sais, je vois les éloges des médias. Je vais me faire un mélange. C'est une poubelle. Je vais faire un mélange de tout ce qu'on voit dans cette histoire-là. OK? D'abord, on voit une proximité. Parce qu'en fin de semaine, on nous a appris que Catherine Dorion allait lancer un livre, ou elle a déjà lancé un livre. Le vrai livre de la semaine, là, OK? Le vrai livre de la semaine, c'est celui de Joanne Marcotte qui s'appelle « Ces doutes qui dérangent ». Ouais. L'apocalypse climatique, vraiment, s'il y a des médias, et en passant, on aimerait beaucoup que François Legault le lise, et parce que François Legault, il lit des affaires de zigoune puis des patentes de même. Là. Penses-tu que François Legault, dans 2 jours, il va montrer le livre de Catherine Dorion puis il va dire « J'ai lu le livre de Catherine Dorion ». Moi, je suis sûr que oui. Il va le lire. Oui. J'en ai appris beaucoup Une sur adversaire redoutable, une passionnée,
quelqu'un pour qui je n'ai que de l'admiration. Nous ne sommes pas dans le même clan. Un modèle pour les son femmes. travail. Un modèle pour les femmes en politique. Une petite bullshit de même, tu comprends, là? Tu comprends pas tant, là? C'est clair. Donc, mais est-ce que elle va avoir, est-ce que Joanne va avoir une lecture du premier ministre? Pas sûr de ça, pantoute 0, 0, 0, là. Pas sûr. Pourtant, c'est quelque chose qu'il devrait lire, parce que, tu sais, entre Zigoun, puis, écoute, ça doit être bien le fun pour les gens de la Beauce, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même spécial, là. Il y a des écoles qui sont attaquées dans notre place. On fait parler de nous autres dans le National Post en première page. Et le premier ministre vit dans une bulle où il lit des livres pas rapport, là. Tu sais, le monde a faim. Il y a des gens qui stressent pour le renouvellement hypothécaire parce qu'ils voient que toute leur économie risque d'y passer. On a pu voir ça, je pense, c'est dans la presse en fin de semaine. Il y a plein d'affaires qui se passent, là. Et le gars, il lit un livre qui s'appelle Zigoun. Tu sais, tu liras ça à ta retraite. Ça s'en vient ta retraite. OK, là. je pensais que tu faisais une joke. Non, c'est pas une joke. Le livre s'appelle... C'est ça, Jerry? C'est Zigoun. C'est Zigoun. Le livre s'appelle Zigoun. OK, ben oui, j'ai lu Zigoun en fin de semaine. Très bon livre, des belles histoires. Tu sais, il veut dire, tu feras ça à ta retraite, man. Tu sais, parce que là, chaque fois que je lis un livre sur un politicien, il semblerait qu'il travaille 90 heures par semaine puis il n'arrête pas de travailler. Puis ça, on parle de simples députés, même pas ministres dans un parti de l'opposition, là. Donc, comment un premier ministre a plus de temps que moi pour lire des livres? C'est quand même spécial, là. Tu sais, moi, je ne suis pas premier ministre du Québec, là, puis j'en ai pas de temps de lire des livres en ce moment. Il faut que je sois en vacances pour lire des livres. J'ai pas le temps en ce moment de lire des livres. J'ai 0, 0, 0, 0 le temps. J'arrête pas. Tu sais, j'arrête pas. Puis en plus, j'ai un problème de coccyx, là. Donc, j'ai pas de m'asseoir pour lire en ce moment. Il faut que je reste debout. Parce que si j'arrête mon nerf, mon muscle, dans le haut de l'arrêt, que je ne sais pas ce que j'ai fait samedi. J'ai peut-être pogné du fret. Il y a eu quelque chose. Assis, ça va t'élancer, là. Ben, c'est parce qu'il vient comme endolori, puis là, quand je me relève, c'est là qu'il fait mal. Donc là, ce sera pas le fun pour les prochaines heures, parce que je suis pas mal assis, là. Mais j'ai jamais eu ça, moi, un mal de coccyx. Tu sais, Ben, quand on était petit, rappelle-toi quand on glissait des fois. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça amenait à cause du froid. Ouais, mais tu sais, on tombait. Oui, là. aussi. Ah, On ça tombait faisait sur la mal. glace, on tombait. Oui, ça fait mal. Ça, c'était l'art. Ça fait mal. Donc, j'ai un petit mal de coccyx depuis samedi soir. Puis, je veux dire, rester assis dans ce temps-là, tu ne veux pas rester assis parce que tu veux toujours bouger un peu, tu veux toujours être debout. Donc, j'ai pas le temps de lire. Je vais trouver le temps. J'ai des livres à lire, j'ai un paquet de livres à lire, j'ai plein d'affaires que je veux lire et que j'ai hâte de lire. Mais je ne comprends pas l'histoire du premier ministre. C'est un bout qui me manque. Mais là, revenons à Catherine Dorion. Catherine Dorion est encensée par Le Devoir, Karine Gagnon, Journal de Québec, Journal de Montréal, Radio-Canada, paquet de monde qui ont lu son livre. Ah, elle est extraordinaire, c'est une rebelle, c'est quelqu'un qui a comme brisé les tabous de l'Assemblée nationale, c'est une battante, c'est une ci, c'est une ça. Écoute, ça finit plus. Les médias sont en admiration devant Catherine Dorion. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce que les politicos et les journalistes qui sont souvent ensemble, la preuve, c'est que le ministre de la Culture du Québec va dans les regroupements de la Fédération des journalistes professionnels du Québec. Ça, c'est quand même bizarre. Ça, c'est très louche, là. C'est très, très louche. La proximité entre le politique et les journalistes n'a jamais été aussi évident, puis ça ne cache même plus. T'sais, c'est comme si des gens qui avaient... C'est le congrès annuel des journalistes, ben, la fédération là, des journalistes. Puis il y a un gars qui vient parler aux journalistes. Le gars, c'est un ministre. C'est le ministre de la Culture. Hein? Ah ouais, c'est spécial, là. Tu sais, les journalistes auraient dû dire à la porte, ben toi, tu rentres pas. Ben, c'est sûr, voyons. Toi, tu rentres pas, parce que notre job, nous autres, c'est de débusquer, c'est de trouver... C'est de te squeezer. Là. C'est de squeezer. Mais là, ils sont comme alliés là-dedans. Puis, eux autres, ils disent comment ils sont bons. Puis là, ben, de ce que j'ai compris, ils aimeraient rajouter une couche pour qu'on comprenne... Lui, c'est un vrai journaliste, OK? Oui. Ils n'ont pas compris la patente, là. Ils n'ont pas compris. Qui décide que lui, c'est un vrai journaliste? Il dit, hey, c'est grave, là. Il dit, il y a plein de sondages qui nous montrent, entre autres, que les 18-34 ans n'ont aucune confiance envers les journalistes. Bravo. Et avec raison. Ils savent très bien que les journalistes sont bourrés. C'est des gens qui sont dans des conflits d'intérêts terribles, qui font passer leurs idées et leurs... je dirais, c'est des activistes purs et simples. Donc, ces gens-là, c'est condamnable comme profession, la profession de journaliste. Je vous dirais qu'il y en a quelques-uns. Moi, il y en a quelques-uns que j'aime, que je trouve quand même bien. Thomas Gerbet en est un.
Hassin Hadi, c'est ça, Hassin Hadi, qui est maintenant à TVA, qui était à Radio-Canada avant. C'est quelqu'un que je respecte, que je trouve qui donne les faits sur... En tout cas, je ne le vois pas à la télévision, mais je le vois sur Twitter. Je trouve qu'il donne les faits. Il y a pas de, je sens aucune opinion dans ses affaires, Gerbet non plus. Et ça, d'un journaliste de métier, c'est ça que je m'attends. Malheureusement, 95% des autres journalistes ne sont pas comme ça pantoute. C'est des gens qui sont en mission pour vous rentrer quelque chose dans la gorge. Et c'est drôle parce que ces journalistes-là nous font la job de nous remettre sur le plateau public puis nous redorer le veston de Catherine Dorion et sont en mission pour lui donner un break. Et c'est un ancien employé de Catherine Dorion sur Facebook qui joue le rôle de journaliste. Parce qu'un journaliste, avant d'écrire sur le livre, puis, tu sais, juste la première affaire, elle est en crise après tous les médias du monde. Mais la fille est en tournée dans les médias pour promouvoir son film, son livre. Donc, en partant, vous voyez qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Ils sont pas assez bright pour s'en rendre compte. La fille vous crache au visage dans son livre, mais elle vous utilise pour vendre son livre et personne ne s'en rend compte. Ça, c'est la première affaire. Deuxième, tout ce qui est écrit dans le livre, c'est probablement de la bullshit. Là. Parce que si vous lisez sur Facebook ce matin, et je pense que ça a été diffusé hier, si vous lisez l'ancien bras droit de Catherine Dorion, qui est devenu après ça le genre de bras droit au national pour QS, lui, il a tout démoli les arguments de Catherine Dorion. Et c'est fait d'une manière très chic. Il n'y a rien de chien là-dedans, mais il met les points sur les i et les barres sur les t. Et finalement, Catherine Dorion, c'est exactement ce que je pensais qu'elle était. C'est une brasseuse de marde, pas très travaillante, qui n'a pas travaillé tout le long de la COVID, qui a eu une grossesse avec un congé de 8-9 mois, qui finalement n'a pas travaillé fort pour avoir un Christi de bon salaire. Puis je pense qu'elle a assez de temps comme députée pour avoir plus tard une pension. Je dis ça sous toute réserve, là. J'ai comme l'impression qu'elle est rentrée dans les normes pour avoir une pension. Mais dans les faits, Catherine Dorion, c'est quelqu'un qui est allé se pogner le cul à l'Assemblée nationale. Donc, contrairement à ce que vous lisez, Catherine Dorion, ça faisait du bien, elle a brisé le mythe de l'habillement, elle a brisé telle affaire, elle a brisé telle chose. Regarde, on va régler une affaire, OK? On va régler une affaire. Tu sais, moi, de canoniser Catherine Dorion comme si c'était Lucien Bouchard, si vous vous demandez si le Québec est tout croche, puis que finalement, c'est juste parce qu'on est mal positionné ou des petites erreurs. Non. La vraie histoire est là. OK? Parce que le chien de garde du gouvernement, ce sont les médias et les journalistes. Et quand ces gens-là sont assez incompétents, une petite gang de tout croche, ces gens-là sont incompétents et tout croche que pour eux autres, ils sont comme, je sais pas, en admiration. C'est comme des groupies de Catherine Dorion. Ça vous montre la qualité des chiens de garde qu'on a. Je vais vous poser une question de même. Je vais essayer de faire une image qu'on comprenne. OK? Moi, Catherine Dorion, là, qu'elle soit une comédienne puis que ce soit une rebelle, elle n'est pas très rebelle. Là. Catherine Dorion, ça vient de Sillery. Ça vient d'une famille qui était assez aisée. C'est une fille d'école privée. C'est une fille qui est allée étudier parce que sa famille avait le moyen de la faire étudier ailleurs en Europe. C'est quelqu'un qui a une bonne formation. C'est quelqu'un qui ne vient pas du milieu qu'elle semble vous montrer qu'elle vient. OK? C'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé, qui s'est senti mal d'être dans ce milieu-là, comme beaucoup de gens qui viennent de familles aisées, qui deviennent les plus grands gauchistes de la Terre. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'un peu dur à suivre, là, mais ça arrive. OK? Dans son cas, à elle, c'est ça. Là. Mais si vous, pour le reste, qu'elle soit une rebelle ou une simili-rebelle ou une fake rebelle, I don't care. Qu'elle fasse du théâtre, qu'elle écrive dans le journal Voir, qu'elle ait un genre de démission dans lequel elle est comédienne à Télé-Québec, I don't fucking care. Par contre, quand on me dit qu'on doit élire des gens qui sont au-dessus de la mêlée et au-dessus de la masse, avec quelque chose de bien différent des autres, soit une intelligence supérieure,
soit un CV incroyable, soit des réalisations dans leur vie de tous les jours, qui fait que ces gens-là sont exceptionnels quelque part. OK? C'est ça le but. Qu'est-ce que vous aimez qui est quasi parfait? On a parlé tantôt du iPhone. Allons-y vers le iPhone. Est-ce que vous pensez que Catherine Dorion peut être sur le CA ou l'équipe de direction de Apple? Non, elle ne peut pas. Okay. Non. Est-ce que Tesla, c'est une voiture qui est aimée par beaucoup de monde? Je m'en vais dans les choses que les gens utilisent puis ils sont comme contents de l'avoir parce qu'ils savent qu'ils ont une réussite. Ils savent qu'ils ont quelque chose de qualité dans les mains. Ils sont impressionnés par le produit. Ils pensent qu'ils en ont pour leur argent. Ça n'arrive pas par ces compagnies-là qui vous livrent Apple, Tesla, n'importe quoi que vous aimez puis que vous trouvez que le produit est impeccable. Allons-y au Québec. Ricardo, tiens. Ricardo. Tous les produits de Ricardo sont d'une qualité exceptionnelle. Oui. Pensez-vous que dans l'équipe de direction de Ricardo et dans les décideurs, ceux qui font que la compagnie est montée de main, pensez-vous qu'il y a un genre de Catherine Dorion ou une Catherine Dorion non, dans la gang? C'est sûr Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans ces... Il n'y en a pas chez Tesla. Il n'y en a pas nulle part. Il n'y en a pas nulle part. Donc, si ces gens-là ne seraient pas capables d'être dans aucune compagnie qu'on admire par la qualité du produit ou des services qu'ils nous offrent, et que ces gens-là ne fitteraient dans aucune de ces compagnies-là, ni pour opérer les compagnies, ni encore pour surveiller au nom des actionnaires en étant sur le CA, jamais, si ces gens-là ne sont pas engagés par ces compagnies-là, parce qu'ils n'ont pas les qualifications, il n'y a pas ce qu'il faut, etc., etc. Pourquoi nous, on prend ce monde-là, on leur donne un poste pour diriger une entreprise qui gère les biens et services de 8,5 millions de personnes avec un budget de 150 milliards de dollars? En général, on voit que les politicos des dernières années sont inférieurs aux politicos du temps. Voilà. Moi je le pense pour vrai. Là. Rien contre Catherine Dorion, absolument rien contre Catherine Dorion. Sérieux, absolument rien contre Catherine Dorion. Mais Catherine Dorion, c'est le symbole de ce qui ne va pas au Québec, au Canada, dans beaucoup de pays d'Europe, aux États-Unis. Des gens maintenant, parce que la fameuse phrase, je me rappelle quand notre chum Nick est avec nous autres, Nick disait tout le temps, « Ah, la politique et la démocratie, c'est bien simple. Mets ta pancarte sur un poteau, puis si tu es élu, ben, that's it, voilà. Tu mérites d'être là autant qu'un autre. » Ben, je suis obligé de vous dire que c'est plus ou moins vrai, cette affaire-là. C'est plus ou moins vrai parce que, malheureusement, vu que les gens de qualité, je répète, c'est quoi les qualités? Des gens avec une intelligence supérieure, QI plus élevé que la moyenne, CV extraordinaire, professionnel, médecin, avocat réputé qui connaît les lois, etc. Ou encore quelqu'un qui a un secondaire 3, mais qui a bâti des entreprises et des succès, puis qui a créé des choses incroyables. Il y en a plein. Il y a quelque chose quelque part. Moi, je vais vous dire une affaire, OK? Je suis average. Mais il y a des choses dans lesquelles j'ai réussi. Mais je vais vous avouer sincèrement que je ne suis pas certain que je suis de taille pour être un des 125 élus au Québec. Je me sens pas up to the task, OK? Pour moi, ça prend quelqu'un minimum 25, 35, 40% supérieur à ce que moi je peux offrir. Il n'y en a pas une tonne de gens comme ça. Je comprends qu'il n'y en a pas une tonne. Mais depuis quand qu'on accepte à l'Assemblée nationale la médiocrité? Maintenant, c'est l'éloge de la médiocrité. Entre vous et moi, enlevons les paroles, enlevons les stunts d'adolescente que Catherine Dorion a fait pendant qu'elle était députée. Les affaires de tuque puis d'habillement. Puis de poêle, puis de tout ce que tu veux. Tu sais, regardez juste ça, là. Tu sais, pas coiffé, pas arrangé, pas aucun respect envers l'institution. Ah, l'institution, elle est gangrénée par des vieilles... Ouais, mais c'est elle, l'institution.
C'est elle. Tu savais avant. C'est pas toi qui vas changer ça. Tu n'as pas ce qu'il faut pour changer ça. Puis la manière que tu prends n'est pas bonne anyway. Tu ne réussiras pas. Donc, juste son allure. Juste son allure. Excusez-moi, là. Pour être chanteuse d'un band un peu tout croche qui fait des spectacles dans Limoilou, ça peut faire. Ça n'en prend de ça. Pour être une sculpteuse ou quelqu'un qui décide de peindre ou une actrice ou une comédienne, ça fait comment elle est. Puis, savez-vous, dans la société, ça prend toutes sortes de monde. Mais à l'Assemblée nationale, ça prend du monde que quand ils se lèvent le matin, ils prennent une douche, s'arrangent les cheveux, c'est pas eux que c'est s'arrange. On va voir quelqu'un qui s'arrange pour elle. S'arrange, se maquille un peu, s'habille. Puis les gars, c'est la même chose. Les gars, moi, si demain matin, je suis élu, je déteste porter des habits. Donc, t'as pas le choix, là. Mais je serai en habit. Faut être en habit. Puis la raison pourquoi je ne serai jamais élu, c'est que justement, j'aime pas porter des habits, puis je ne veux pas en porter des habits. Ben, j'irai pas à l'Assemblée nationale. Parce que quand tu es là, il faut que tu sois en habit. Il faut que tu sois up to the task. Il y a des choses qui sont de base, qui montrent le sérieux de la patente. Catherine Dorion, l'éloge de la médiocrité, c'est le résumé que je fais de sa carrière politique. De l'enfantillage, une adolescente, pas très travaillante, une des raisons, une image parfaite du déclin du Québec. Le déclin du Québec, qui nous a amené les Valérie Plante, les Marchands, les Jackie Smith, la mairesse de Saguenay, la pleureuse de Chapelle, la ci, le ça. C'est justement la gang de QS. Ils sont arrivés avec un peu tout croche. En tout respect pour Manon Massé, je suis obligé de vous dire que même si Manon Massé sort du lot, elle ne se compare pas du tout à parce qu'elle est toute naturelle. L'autre, elle provoque. Elle le fait volontairement. C'est réfléchi dans la manière de faire. C'est l'éloge de la médiocrité, cette personne-là. OK? Et de l'encenser sans questionner. Et on voit que les politiciens, pas les politiciens, mais les journalistes n'ont pas fait leur job. Les journalistes l'ont accueilli comme, mettons, on avait l'impression que Paul McCartney vient faire la promotion de sa nouvelle tune des Beatles, Now and Then, je ne sais pas trop quoi. Rien est mis en perspective. On prend tous les mots que McCartney va dire ou que l'interviewé va dire. On ne les questionne pas. Puis là, on se dit, hey, les journalistes, c'est vraiment essentiel pour la démocratie. Ben non. On le voit que c'est tout de la merde. Le gars, l'ancien bras droit, qui travaille toujours pour QS et qui remet la pendule à l'heure sur Facebook dans un long texte, vient de démolir et vient de prouver que les journalistes qui demandent à être respectés, puis que comment ils sont importants, puis comment on devrait les subventionner, puis qu'on devrait taxer tout le monde pour être sûr que ces gens-là continuent à faire 125 150 000 $ par année, que ces gens-là sont une gang de pas bons, qui n'ont pas fait leur job, qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas fait ce qu'on appelle le due diligence, OK? Le due diligence pour savoir si Catherine Dorion mérite une couverture comme si on était en train de parler d'un livre hommage à Lucien Bouchard. Come on! Come on! Qu'est-ce que le Québec a gagné avec Catherine Dorion? Rien. À rien. Qu'est-ce que Limoilou a gagné avec Catherine Dorion? Sont aussi À pauvres qu'ils rien. étaient. Qu'est-ce que QS a gagné avec Catherine Dorion? Absolument à rien. C'est l'éloge de la médiocrité, Catherine Dorion. OK? Puis ceux moi je l'admire, elle se lève devant Gabriel Nadeau-Dubois. Bien, de ce qu'on comprend du gars, là, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, il travaille pour vrai 60 heures par semaine. Lui, il est impliqué dans tout. Lui, il est là. Eux, s'ils n'avaient pas ramassé toutes les frasques de Catherine Dorion, ça ferait longtemps qu'elle aurait été condamnée, puis jamais elle aurait eu une carrière politique. Ben, je ne parle pas qu'elle a eu une carrière longue, mais la carrière aurait été beaucoup plus courte de qu'est-ce qu'elle a en ce moment. Donc, laissez-moi tranquille avec Catherine Dorion. Et à chaque fois que vous élisez quelqu'un, puis je sais que bien souvent, dans les choix que vous aurez, vous allez voir que vous allez avoir affaire à quatre clous. Encore là, un clou, ça peut servir à tenir de quoi, là? Mais quand vous allez regarder, dites-vous toujours, au-delà de la couleur du parti, qui là-dedans serait engagé par une firme que j'admire? Au moins ça. Donnez-vous ce privilège-là de choisir quelqu'un qu'une entreprise respectable
respectables pourraient engager. Dites-vous que si les gens que vous regardez dans votre coin disent « Ah, elle, pas sûr que... » Tu sais, je suis même pas sûr qu'elle est capable d'aller travailler chez Chocolat Favori. Là. Ça prend un certain standing. Ben voilà. Donc, une fois que tu n'es pas capable de trouver rien de ce que je viens de vous nommer là, qu'est-ce que ces gens-là font à diriger le Québec avec 150 milliards de dollars dans les mains, un paquet de décisions importantes? Juste vous dire que Catherine Dorion s'est écrasée, la rebelle contre l'institution. Eh bien, Catherine Dorion, pendant la COVID, s'est écrasée comme une crêpe qui tombe dans votre assiette juste avant d'être remplie de sirop d'érable. Ploc! Elle s'est écrasée devant le gouvernement de la CAQ. La rebelle complètement disparu. Puis elle s'est enfoirée, elle s'est cachée chez eux. OK? Cachée chez eux, à rien faire, à rien foutre, puis à défendre personne. On s'entend-tu que si on avait eu une vraie rebelle, la première qui aurait dû se lever de bout pendant la COVID, c'est la rebelle, la Catherine Dorion. Catherine Dorion n'a rien fait. C'est sûr que enfermer du monde dans des 3,5 et des 4,5 à Limoilou, c'était pas vivable. Là. Mais elle n'a rien fait pour ce monde-là. Elle n'a rien fait pour ce monde-là. Absolument rien. Rien. Donc voilà. Voilà. Donc, ce bout-là était pour le Prime et pour nos chums et nos amis, sur le live. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Sur le Prime et sur le live, maintenant, notre chum Yann Sénéchal est salué. Bon week-end, mon ami Yann? Ah, super. Écoute, bien relax. Bien relax. Qu'est-ce que tu as gardé du week-end? Qu'est-ce que vous avez jasé dans votre podcast d'aujourd'hui? Quel était le gros sujet de votre... Il y a tout. Oui, mais j'en ai parlé en ouverture pas mal. Là. C'est ce que... pas en ouverture, mais dans le bloc numéro 2. C'est un peu démesuré comme si cette femme-là avait accompli de grandes choses. C'est quasiment un hommage à la René Lévesque, un hommage à la Robert Bourassa, un hommage à la Lucien Bouchard pour quelqu'un qui a finalement accompli absolument rien. Oui, puis moi, le bout où est-ce qu'on a parlé de choc post-traumatique, PTSD, tout ça, ça me lève le cœur. Pour les vrais qui en ont eu dans des vraies affaires. Les gens qui sont allés à la guerre, ceux qui sont... J'ai quelques clients, veut pas, qui ont à dealer avec ça. Ils sont sortis de l'armée, ils ont eu un montant d'argent, ils sont assez fermés sur le sujet, puis tout ça, mais tu le sais que c'est vrai, là. Oui. Ils ont fait un tour en Afghanistan ou des choses comme ça, je veux dire. Pas de... non, je capote quand j'entends ça. J'ai dit, à un moment donné, on peut-tu rester connecté avec la réalité? Il y a un texte qui circule présentement sur Twitter que j'invite les gens à aller lire. C'est un peu fascinant. C'est quelqu'un qui est rentré dans le staff politique de Catherine Dorion, oui. Qui a appris à connaître Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que, tu sais, moi, là, tu peux séparer un peu les gens des idéologies politiques. Dans le sens que, si tu me demandes, est-ce que Amir Kadir a accompli beaucoup de choses dans sa vie? Ben, la réponse est oui. Le gars est médecin, là. Le gars, quand il était au Parlement, il a brassé à cabane, il était là au tout début de Québec solidaire. Il était très actif. Tu sais, ce parti-là est là aujourd'hui principalement grâce à un gars comme Amir Kadir. Est-ce que Manon Massé, c'est quelqu'un qui a travaillé fort pour ce parti-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui était respecté? Est-ce que c'était quelqu'un qui était réellement rebelle dans le cadre du Parlement? Moi, je pense que Manon Massé, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts au fil du temps. Est-ce que GND, malgré tous ses défauts, est quelqu'un qui travaille fort? La réponse est définitivement oui. Catherine Dorion, là, elle n'a pas travaillé. Là. Non. En tout cas, c'est pas nous autres qui le dit, là, c'est le gars qui était son bras droit qui le dit sur Facebook, là, en plus. Là. Moi, je ne peux pas le vérifier, mais elle donnait l'impression qu'elle ne travaillait pas fort. Mais lui, il le dit. Là. C'est la glorification de la médiocrité. Là. Je suis tanné de ça. Les Québécois me font chier. C'est exactement mon liner. C'est le liner que j'ai dans le bloc précédent. C'est le point que j'ai parlé. Je vais peut-être me répéter pour les gens qui écoutent, là, mais mon point, c'est on est à la recherche des choses qui fonctionnent dans la vie. On est satisfait de notre téléphone iPhone. On est très satisfait. Ouais. On est satisfait, mettons, d'un restaurant qu'on aime. On est satisfait d'un produit X qu'on aime.
bien, posez-vous la question, est-ce que vous pensez que chez iPhone, les dirigeants et les membres du comité de direction ou du CA sont des gens qui ressemblent à Catherine Dorion ou ce sont des gens avec des qualités exceptionnelles? Pour vous donner cette qualité de produit-là, il y a à la tête de cette entreprise-là des gens qui dirigent de main de maître cette compagnie-là pour vous offrir un produit qui est impeccable. Si on pose la même question pour le gouvernement du Québec, qui n'est pas capable de rien livrer de douette, nulle part, bien, peut-être qu'on peut commencer à se poser la question du pourquoi. Et quand on regarde la qualité des gens qui y sont, à partir du politique, aller à tout ce qu'ils ont nommé par après au niveau sous-ministre et toute la haute direction de tout ça, eh bien, c'est une compagnie que si cette compagnie-là était au privé, le gouvernement du Québec, c'est une compagnie qui serait en faillite. Et pourquoi il serait en faillite? Parce qu'il y a beaucoup de glorification de gens qui n'ont pas les compétences pour faire ce qu'ils font là. Écoute, il y a plein de gens d'entreprises, quand ils vendent leur entreprise, font appel un peu à mes services. Fait que j'ai connu plein d'entrepreneurs qui ont vendu leur business. Ils vendent avec un sentiment de satisfaction. Ils ont réussi dans la vie. Ils ont un montant d'argent en conséquence de leur réussite. Ils ont été là pendant 20-25 ans à avoir des gros défis de gestion de personnel, souvent, plus souvent qu'autrement. Tu sais, je veux dire, de voir qu'on met sur un piédestal, on déroule le tapis rouge devant les pieds de Catherine Dorion, une fille qui a mon âge à toute fin pratique, là, qui n'a rien accompli dans la vie. Là. Je veux dire, une couple de pièces de théâtre puis une couple de poèmes, ça ne fait pas de toi un artiste. Là. Non. Je veux dire, était médiocre et moyenne comme artiste, a été médiocre comme députée. Elle a réussi dans un aspect de la job où est-ce qu'elle était efficace, c'était l'aspect marketing de la patente. Faire parler d'elle. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, c'est le... Mais pour beaucoup de mauvaises raisons, souvent. Toujours des mauvaises raisons. En fait, ce qui est la plus grande fatalité dans la carrière politique de Catherine Dorion, c'est d'avoir gaspillé autant de talent en marketing, parce que ça, on en avait énormément. Puis on en a encore aujourd'hui, parce que regardez la manière que son livre est promu. Il y a un grand talent marketing dans cette femme-là. Puis ça, j'y enlèverai jamais. C'est la seule affaire qu'elle a. Mais elle n'a jamais eu assez de jugement pour utiliser ce talent marketing-là pour faire avancer des causes. Puis même des causes de gauche, là. C'est quoi ses accomplissements comme députée? Aucun. Aucun accomplissement. Elle a été 4 ans au elle a fait 4 ans. Je pensais qu'elle avait fait plus qu'un mandat. Elle a fait 2 années. Elle a fait un mandat, mais là-dessus, je pense qu'elle a un congé de maternité d'1 an. Oui, puis en plus, la COVID. En plus, la COVID. Donc, en réalité, elle n'a pas fait beaucoup de parlement. Non. Elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé vraiment. Puis, tu sais, la critique principale qu'on lui adresse dans le milieu politique de Québec solidaire, donc les alliés, c'est son absentéisme. Oui. Arrêtez de glorifier. En tout cas, c'est un peu ça le point. L'autre sujet, sérieusement, qui nous marque beaucoup, Jeff, puis je commence à être surpris des réactions à toutes les fois qu'on touche ce sujet-là, c'est vraiment les véhicules électriques. Il se passe quelque chose. Ben, c'est la fin. C'est la fin du cycle, là. C'est la fin du cycle. Là. On vient de se rendre compte, là, ça, moi, j'en ai entendu parler, là. On vient de se rendre compte qu'il y a des gens qui achètent plusieurs fois des voitures électriques puis qui reçoivent des subventions et que ces voitures-là sont shippées en Ontario. Là. Je connais des clients qui le font. Ben oui. Il y a des clients qui se fait 4-5 ans qui roulent des autos électriques puis ils n'ont pas payé une scène pour. Là. Ben oui, voilà. Ils reçoivent les subventions, les revendent l'année d'après. Je pense que tu le gardes 12 mois, quelque chose de même. Oui. Non, mais ce qui me fascine énormément, moi, c'est là, ce sujet-là devient un sujet chaud. À quel niveau? Tu te rends compte? À quel niveau tu dis que c'est chaud? Bien, aussitôt qu'on en parle, premièrement, on a des stats inhabituels. On a un des podcasts qu'on a fait de notre côté qui a explosé en France. Out of nowhere. Il s'est ramassé avec beaucoup plus de vues que d'habitude parce que les Français ont écouté le podcast à tour de bras. On a créé au Québec une bulle d'illusion. Il y a un texte aujourd'hui dans le guide de l'auto que j'ai partagé qui pogne tout de suite, justement, qui a beaucoup de legs, si on veut, sur les réseaux sociaux. Parce que au Québec, on s'est fait un microcosme dans lequel où est-ce que les propriétaires de véhicules électriques reçoivent 12 000 $ de subvention. C'est pas rien, là. Puis, les compagnies de chars électriques ont crossé beaucoup le système dans le sens que pour avoir le droit à ces subventions-là, il faut que le PDSF soit en bas de 60 000 puis 65 000 au Québec. Exact. Mais je veux dire, c'est des chars à 90 puis 95 000 qui sont vendus, mais qui officiellement, ils ont un prix à 60 000. Tu
Quand tu arrives, tu vois le gros modèle Mercedes subventionné à 12 000. Tu te dis, voyons, là, on est en train de rire du monde. Là. Oui. Tu es en train de prendre les impôts de la classe moyenne pour les transférer aux gens qui ont les moyens de s'acheter des chars à 90 000 $. Ça, c'est ce qui est fait. Premièrement, je pense que ça suscite un intérêt chez la population qui n'est pas agréable. C'est-à-dire, il y a un sentiment de jalousie qui s'installe. Puis les politiciens se pensaient bien smart avec leurs affaires. Ouais, mais 60 000 maximum, ça va être correct. La réalité, c'est que les concessionnaires crossent le système à côté. Puis tu es dans un système où est-ce que sans ces subventions-là, personne n'en achèterait. Parce ce que l'article nous disait, c'est justement on en vend quand même vraiment beaucoup plus qu'en Ontario. C'est quasiment 4 fois plus qu'en Ontario. Puis eux autres, ils ont juste 5 000 de subventions fédérales. Nous autres, on en a 12 000. Exact. Fait que les ventes ne tiennent qu'aux subventions. Ça, c'est sans compter toutes les passes que les gens font. Ils font subventionner au Québec, leur vendent en Ontario après. C'est une vraie joke quand tu y penses. Mais quand tu regardes aux États-Unis, dans un monde où est-ce qu'on a retiré beaucoup de subventions aux véhicules électriques, les Américains ne veulent rien savoir de ces chars-là. Puis c'est sûr qu'ils ont un contexte différent. Le gaz coûte moins cher, moins taxé. L'électricité coûte plus cher qu'au Québec. Fait que c'est sûr que naturellement, ce contexte-là est quand même très différent. Je vois beaucoup de Tesla, là, je dois le dire, aux États. Je vois beaucoup de Tesla. Autre que ça, je ne vois pas grand-chose. Tesla, je pense que c'est plus un genre de iPhone. C'est juste un brand que les gens aiment avoir pour... c'est comme un genre de passeport de richesse. Il y a comme un symbole derrière ça. Je pense pas que c'est le symbole green ou le symbole électrique. C'est le vraiment, gadget. c'est lié à la marque. C'est ce que je vois, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y en a des 3, mais il y a beaucoup plus des plus chers. Là, donc, c'est comme vraiment c'est ça, c'est une image de réussite, etc., comme d'autres produits ont réussi à créer. Mais effectivement, il n'y a pas de buzz électrique tant que ça. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui aiment le gadget Tesla. Moi, j'ai un de mes clients qui tripait sur sa Tesla beaucoup à l'époque, mais il me le disait, c'est pas tant le véhicule qui me fait triper que tous les petits gadgets qu'il y a là-dedans. Là, fait qu'à un moment donné, tu es vraiment dans une situation où tu te dis, écoute, ça s'apprête à changer. Mais là, tu recules un peu là, des 6 derniers mois politiques qui s'est passé au Québec, puis là, tu mets ça en perspective. Tu dis, hey, attends un peu, là, que ça va, les amis? Attends, on arrive les derniers au party de la filière batterie. Là. Oui. On est une gang de clowns qui ont laissé passer le bateau pendant plusieurs années. Ah, c'est le prochain buzz. L'histoire de... Tu sais, moi, c'est drôle, vendredi, j'ai fait Radio Pirate Live vendredi, puis j'ai dit, là, le tramway, il faut en revenir. Et la prochaine étape, c'est de contrer et de démolir le projet de Nordvolt au Québec. Là. Ben oui. Parce que ça, là, on parle de milliards qu'on vient peut-être de retarder avec le tramway. Le REM est fait. Probablement qu'il n'y en aura pas dans l'Est, puis prolongement du métro au prix que ça coûte, il n'y en aura peut-être pas. Donc, il y a des projets de fous qui vont être, pour des raisons que tu as dit plus qu'une fois depuis un mois et demi, la capacité de payer, le ralentissement économique, l'emprunt qui n'a plus de bon sens au taux que c'est là, qui semble parti pour être là comme ça pour une longue période. Donc, toutes les raisons sont là pour que ces projets-là tombent. Mais le nouveau projet qu'on ne s'occupe pas, puis qu'on doit s'occuper plus qu'on s'en occupe là, c'est la folie de Fitzgibbon et la folie de Legault d'embarquer dans quelque chose qui est peut-être déjà, comme tu dis, peut-être déjà passé date. Mais c'est quand même des milliards. Puis je pose la question encore. Est-ce que Fitzgibbon et est-ce que François Legault ont mis, je ne sais pas moi, 500 000, 600 000 de leur REER ou de leur placement qu'ils ont en ce moment? On sait qu'on les a vus, les finances là, de Legault dans une campagne électorale. Là. Il y a de l'argent il y a de l'argent disponible. Là. Il y a une couple de millions disponibles. Est-ce que lui-même est prêt à investir dans le projet dans lequel il nous embarque, qui est un projet beaucoup plus... un des plus dangereux qu'on n'a pas. Là. On a eu l'histoire de ballons qui volent dans l'air. On a eu un paquet où on s'est pété à gueule. Mais c'était des 150, des 400. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Mais là, on parle de 7 milliards, Yann. 7 fucking milliards de dollars. Là. C'est tellement d'argent qu'une compagnie comme Nordvolt vient de payer 240 millions un terrain qui a été acheté 20 millions il y a une couple d'années, un terrain contaminé. Mm-hmm. Ils nagent tellement dans l'argent qu'ils ne regardent même pas la dépense. Puis ça, c'est des Québécois qui profitent de cette situation-là. Le groupe immobilier de Luc Poirier qui a acheté un terrain contaminé à 20 millions. Le gars d'occupation double. Il achète un terrain contaminé à 20 millions, puis le revend à une entreprise suédoise financée par le gouvernement du Québec à 240 millions. Wow. Tu sais, je veux dire, ça vous allume pas des cloches, vous autres? Ben, c'est clair que ça allume des cloches à tout le monde.
Mais personne n'allume là-dessus. Voyons, avant de commencer. Là, ça va prendre. Mais je vous le dis, c'est ça le prochain. Le tramway il est réglé, là. OK? Les autres affaires sont réglées. Ça, c'est la bébête qu'il faut commencer à attaquer à tous les jours. Cette histoire-là n'a pas de crise de sens. On n'a jamais donné autant d'argent à une seule entreprise. Puis cette entreprise-là n'est même pas québécoise. C'est même pas pour flatter le caribou. C'est pour être dans la photo de l'écologie. Mais là, à un moment donné, allez-vous réaliser que le party il est fini? Mais ça. Les gens, ils ont quitté le party, ils sont rendus dans d'autres patentes. Ils sont en train de têter de l'argent à d'autres politiciens sur d'autres sujets. Ouais, mais on n'a pas le choix de suivre là, Biden avec son tax reduction. C'est l'Inflation Reduction Act, ERA, quelque chose comme ça. Il y a tellement financé aux États-Unis. Si on voulait avoir les projets, il fallait surbider les Américains. Hey, on n'est pas les Américains. On n'a pas leurs ressources financières. On est moins riches qu'eux autres. Le seul avantage qu'on a, c'est notre hydroélectricité. Puis cet avantage-là, je vous annonce quelque chose en grande primeur, il va disparaître tranquillement. Notre électricité cheap, là, à toutes les fois qu'on produit un nouveau mégawatt au Québec présentement, il coûte cher parce que c'est des niaiseries environnementales comme les éoliennes, puis parce qu'on n'est plus capable de rien construire sans avoir un prix raisonnable, et surtout parce que les meilleures rivières, on a déjà passé dessus. Présentement, on a des barrages qui produisent de l'électricité en bas de 1 sou le kilowatt-heure. Mais la réalité, c'est la suivante. On ne sera plus capable de faire des projets comme ça. L'entente avec Churchill Falls qui finit en 2042, on ne sera plus capable d'avoir de l'électricité cheap de même. On va avoir besoin d'électricité de nouveaux projets, puis on va parler de barrages à ce moment-là qui vont aller chercher du 10, du 11, du 12 sous, puis peut-être même plus. On se rappelle, les éoliennes, c'était du 14, du 15 sous. Rappelons qu'au Québécois, c'est combien qu'on charge à peu près au Québécois? 7 ou 8 sous à peu près environ, au résidentiel. Je veux dire, vous voyez bien que ça ne marche pas. À toutes les fois qu'on veut rajouter 1 kWh, à toutes les fois qu'on veut en rajouter un, on charge moins cher aux Québécois. On charge moins cher aux entreprises qui sont sur le tarif L pour l'industrie. Et même chose le contrat américain aussi. Vous voyez bien que ça ne marche pas? Ben non, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est sûr que ça ne marche pas. Regarde, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Puis en plus, on l'a dit depuis le début, cette compagnie-là est louche. Cette compagnie-là est inconnue. Cette compagnie-là ne semble pas être aidée par les plus grands fonds de placement. Il y en a des fonds de placement qui y vont avec des startups de même. Les Sequoia Capital, les BlackRock, les ci, les ça. Regarde, tous ces grands groupes-là qui ont de l'argent et savoir quoi en faire, souvent, ils embarquent dans des affaires de même. Ils ne sont pas là de ce que je peux voir. Les banques ne sont pas là également. Il y a des gouvernements qui ont embarqué avec eux autres ailleurs, mais avec des montants beaucoup plus petits que nous. On parle de 150, 200, 300 millions max. Nous, on y va jusqu'à 7 milliards. On est-tu encore une fois le dindon de la farce où les gens disent « Hey, on peut aller exploiter cette gang de colons-là installés dans le nord de l'Amérique du Nord, une gang d'épais qui sont capables de nous donner leur énergie puis leur cash pour à peu près rien en retour. » On ne demande pas grand-chose en retour. Là, on vient d'apprendre que le BAP, qui peut arrêter n'importe quel projet au Québec de Québécois en passant, là, le BAP, de ce qu'on apprend, là, c'est qu'eux autres, ils vont faire une audience, mais après que l'usine soit bâtie. Ils ont des tonnes de terres contaminées. Là. Donc, vous allez avoir quoi, là? Il y a des tonnes, il y a des terres contaminées, il y a des terres agricoles. Donc, la CPTAQ, qui habituellement bloque n'importe quel projet, n'importe où, même si les terres n'ont pas été agricoles depuis 100 ans, juste le fait d'être agricole, certifié agricole, même si ce n'est pas d'agriculture dessus depuis 100 ans, ils vont te bloquer dans ton projet. Et là, comme par magie, la CPTAQ ne fera rien là-bas quand on va... Parce que ça, c'est sur leur projet 2 de l'usine, mais ils savent déjà que s'ils ont un agrandissement, ils vont pouvoir utiliser les terres agricoles en arrière sans problème. Les milieux humides, les terres contaminées, toute l'histoire du BAP. Ça, là, c'est le prochain scandale du Québec. Là. Checkez-nous bien aller, là. On n'est pas en train de vous annoncer des affaires pour vous faire peur. Là. On est en train de vous donner l'avenir. C'est le prochain scandale au Québec. C'est ce projet-là. Là. Comment je fais pour participer à ça, moi, des projets immobiliers qui font x12 en 8 ans? Ben, tu vas faire avec le gouvernement. Il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière. Tu vas faire avec le gouvernement. C'est la seule manière. Poirier a une belle fortune immobilière. Là. J'enlève pas ses efforts puis comment il est parvenu. C'est un très wise. Il est wise et vite. Là. Mais on s'entend qu'il sait comment ça marche. Là. Acheter un terrain contaminé, entouré de problèmes
qui peuvent, où tu peux être bloqué à l'environnement, tu peux être bloqué à la CPTAQ, etc., etc. Je veux dire, pour acheter un terrain, une valeur X qui vaut probablement pas ça quand il l'a acheté, puis dire, ben écoute, je vais être capable de faire un profit sur ce terrain-là, c'est que ces gens-là sont branchés, là. Ces gens-là sont branchés. Ils savent qu'il va y avoir des passes, ils savent qu'il va y avoir de l'aide, ils savent... Pas juste des couilles d'acier, là. Ben voyons donc, il n'y a pas juste des couilles d'acier. C'est des gens qui savent comment la machine fonctionne puis qui ont des contacts à l'intérieur de la machine. C'est clair dans ma tête, là. Clair dans ma tête. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je comprends pas, là, c'est qu'on a passé la fin de semaine sur l'éloge de la médiocrité avec Catherine Dorion. Alors que quand tu sondes la population sur Nordvolt, ils sont déconnectés, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Puis je veux dire, des passes de cash croches, là, qu'on n'a eu aucune idée, puis qu'on n'a jamais ramené dans l'actualité, là, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y en a eu, là. On a octroyé à peu près 17 milliards de contrats de gré à gré pendant la pandémie à toutes sortes de monde. Personne n'a posé de questions là-dessus. Personne. On nous disait que la campagne électorale, on va la placer pour qu'éventuellement les dépenses soient mises puis qu'on ça revienne juste après. OK, mais là, elle est faite l'élection. Là. Et où la commission d'enquête sur cette dépense-là? Le gouvernement a acheté des masques avec des valises de cash dans le fond des ruelles. Oui. Vous êtes en train de me dire que c'était toutes des dépenses qui étaient legit puis que c'était pour sauver l'humanité, sauver les bons Québécois? Il n'y a aucun fonctionnaire dans toutes ces tours à c'est passé bureau-là. des affaires bizarres là-dedans, là, c'est l'enfer. Les histoires, moi, que j'entends, là, il y en a. C'était des millions volets sans vérification de compagnies douteuses, nouvellement créées, des gens qui étaient capables de se faire qui étaient en Chine pour des histoires X, mais qui finissaient par trouver quelques millions de masques un peu douteux, se faisaient déposer des millions de dollars dans le compte sans aucune vérification et aucune due diligence. Ah non, c'était capoté ce qui s'est passé. Et puis personne ne veut parler de ça. Ah, vous êtes encore là-dessus, vous autres? Ben oui. Faux. Il faut savoir ce qui s'est passé. Les conservateurs au fédéral avec le NPD sont en train de faire des démarches pour avoir une commission d'enquête pour savoir où est-ce qu'est allé l'argent qu'on a donné à Medicago. Oui. Au niveau fédéral, c'est 150 millions de dollars qui a été donné à Medicago. Cette compagnie-là est fermée. Oui. Ils ont pacté petit, ils sont partis. Québec, je pense, pas loin de 100 millions qu'on a donné, nous autres, de notre côté. Il est allé où le cash? Il est allé où le cash? On peut-tu le savoir? Les Québécois s'en occupent pas de ces sujets-là. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Par contre, on n'a jamais Catherine Dorion. Oui, Catherine. Ben oui, mais ça, c'est de l'émotion. Les Québécois sont dans l'émotion. Si tu veux les toucher, on me l'a toujours dit, si tu veux toucher aux Québécois, tu ne dois viser qu'une seule chose. Dans tout le package, il y a plein d'affaires, là. Le coco en haut. Non. Faut que tu les touches dans le cœur. C'est un peuple émotif. Arrive pas des affaires où il n'y a pas d'émotion, ils ne veulent rien savoir. Oui, mais Chris, quand tu souffres, tu finis par avoir de l'émotion. Quand tu commences à être pauvre, que tu t'es fait avoir, puis que finalement, il y a des conséquences directes à ta largesse d'être trop fin. Je veux dire, il y a des conséquences, tu en as des émotions. Mais c'est là qu'ils le comprennent. C'est au bout de la chaîne qu'ils le comprennent. Et avant de se rendre au bout de la chaîne, il y a des années qui se passent. Entre les deux, ils ne sont pas capables d'allumer. Le gouvernement du Québec, présentement, n'a absolument aucune marge de manœuvre pour une crise économique. On est dans une situation que dans les 5 prochaines années, on va faire à peu près 10 milliards de déficit. Alors qu'en réalité, on a de la croissance économique. Si survient demain matin une récession, le gouvernement est dans la marde. Naturellement, ils vont essayer de maintenir le salaire des fonctionnaires plus bas avec leur négociation, mais également, ils vont se virer vers des nouvelles taxes. C'est toujours ça qu'ils ont fait. À toutes les fois qu'ils ont été dans la marde fiscalement, ils ont toujours augmenté nos taxes, nos impôts. Toujours. Puis là, je viens de vous nommer des exemples d'argent qui est dépensé à des fins complètement honteuses, les subventions sur les véhicules électriques, ce qu'on a déployé comme argent puis tapis rouge à Nordvolt et toutes les compagnies du genre. Je veux dire, on savait que Lion Électrique avait été un flop, puis on a fait même pas un double down, c'est quasiment 10 fois plus pire que ce qu'on avait fait avec Lion Électrique, ce qu'on a fait avec Fitzgibbon. Fitzgibbon, il faudra y enlever son chéquier, là, c'est assez. Là. Oui. Maintenant, là, il nous coûte cher. Je vous ai parlé de Medicago. Je vous ai parlé des contrats de gré à gré pendant la pandémie. C'est des milliards de dollars. On a facilement, juste avec ces petits sujets-là, là, qui durent quelques secondes à discuter, juste avec ces petits sujets-là, on a à peu près 25 milliards de dollars. Oui, c'est hallucinant, là. Oui, mais
Et on Je suis même n'entend pas jamais sûr- je suis parler. même pas sûr que le mot milliard shake le monde maintenant. Je pense que le mot milliard shake non. plus. C'est pour monsieur tout le monde, il n'y a plus de différence entre milliard et million. Il Il n'y a pas de différence. n'y a aucune Puis différence. là, tu arrives, C'est vrai. tu regardes tout ce qui se passe au niveau municipal. Toute la merde pogne tout le temps de là, part toujours de là. On avait un article un matin qui nous disait qu'il y a 552 élections municipales depuis novembre 2021. Crime, ça fait même pas 2 ans. Là. Au Québec, il y a eu 552 élections municipales partielles. Pourquoi? Parce que il y a des maires, des conseillers qui je suis fatigué, je suis anxieux, les citoyens sont pas fins, je démissionne, je suis PTSD comme mairesse de Chapais. C'est une insulte, ça. C'est vraiment une insulte, des affaires de même. Un PTSD, ça s'auto-diagnostique by the way. là. Ben non. C'est des histoires, ça. Des histoires, Mais tu sais- des patentes de journalistes, n'importe quoi, des étiquettes. Même pas sûr que le monde qui sont dedans, c'est eux autres qui l'ont dit. C'est des affaires inventées, ça. Hey, thank you, Yann. En tout cas, du moins Yes. pour Radio Pirate Live, mais je veux te garder pour le Prime. J'ai un petit sujet vite à te jaser avant d'aller à Max Truman. Maxime, bonjour Maxime. Mais je veux te parler d'un dernier sujet vite avant que tu quittes sur les finances personnelles. Quelqu'un qui a écrit quelque chose dans le Journal de Québec, une humoriste. Je veux avoir ton in là-dessus. Donc, pour les gens qui sont sur Prime, un peu plus de temps avec Yann. On vient dans quelques instants pour le live. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Le Truman Show. Maxime de son petit nom. Maxime. Name is Max Truman. The Truman Show. The Truman Show. Max Truman. Maxime Truman. Truman Show. The Truman Show. Max Truman. Actualité et opinions The sportives. Truman Show. The Truman Show. Le gars qui règle ses comptes dans ses raps. T'as-tu aimé ça? Ben, c'est du, très bon. c'est du pirate sur les ondes FM. Hein? Exact. C'est très bon, sérieux. C'est que ça te donne le côté artistique te donne une très, très grande marge de manœuvre. Même que ça te donne envie d'en faire une. Hein? Oui, j'ai quasiment envie de devenir un rapper. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, là, je fais des raps une fois par mois au show de Georges Larac avec Gonzo, puis je m'amuse pour lancer des pointes à ben du monde. Puis oui, je me permets de lancer des trucs que tu peux pas dire pendant que tu jases. On dirait que vu que tu le chantes, tu le rappes, puis tu sais, je le tourne sans être trop direct non plus. Tu sais, c'est beaucoup le deuxième sens, troisième sens, mais ça donne de quoi de pas pire. Allez voir ça sur mes réseaux sociaux, Maxime Truman. Mais Jeff, je veux juste donner du crédit et du respect à une personne que j'ai osé critiquer. Je vais lui donner du crédit. LP Neveu, qui est DG de TVA Sport, m'a texté après mes raps. J'étais en train de coacher. Fait qu'il m'a envoyé un premier texto en me disant « Très bon rap, Max ». Mais My God! ouais, fait que moi, je coach. Je le vois pas, le texto. Puis il m'en renvoie un deuxième. Il dit « Je sais pas si tu penses que je suis sarcastique, mais je le suis pas. Tu as un talent fou. C'est magnifique. C'est extraordinaire. » Wow! Il a sorti le drapeau blanc, là, c'est ça que je comprends. Ouais, puis je veux être fair, je veux le dire. Je veux C'est lui correct. donner. On va lui donner le crédit. Ça prend de l'humilité pour faire ça. Il y a peut-être un peu de stratégie derrière ça ou pas, peu importe, c'est pas ça. Mais ça prend de l'humilité, fait que je vais lui donner. Écoute, LP a eu le courage de me texter, fait qu'on s'est échangé une couple de textos après. On s'était un peu pognés sur les réseaux sociaux. On s'était juste jasé au téléphone. On n'est pas d'accord, on vient pas du même monde, on n'a pas la même façon de voir les choses, mais au moins il y a eu le courage et le respect. Alors, voilà. Donc, ils sont en train de comprendre que mon plan, c'est le meilleur plan. Ça veut dire un mariage entre, dans les coulisses, TVA Sport et la radio BPM. Sans que ce soit sans que ce soit un mariage financier qu'un achète tout le monde. C'est pas ça que je dis. Un genre de mariage stratégique où tout le monde utilise l'autre pour se monter puis être meilleur. C'est tout, là. Je veux dire, c'est ça qu'ils devraient faire. Ouais, puis je suis arrivé dans un bureau à BPM pas mal à l'avance parce que le trajet qui me prend 32 minutes la fin de semaine, en tout cas qui me prenait dans le temps, me prend 1h15. Fait que je suis parti 2 heures avant vendredi pour aller à BPM à Montréal, vivre la région montréalaise. Puis j'ai jasé avec les boss. Les boss étaient là, c'était cool. C'était un vendredi après-midi, le vibe était relax. Puis, tu
sais, je suis sorti du bureau après une demi-heure avec les boss, puis je me suis dit, Colin, on peut tellement être sur la même longueur d'onde. Ben oui. On peut tellement, tu sais, si on arrête de se fermer des portes puis de rester pris dans nos idées puis dans le vieux modèle, puis autant moi que eux, là, si on se tendait plus la main, ton plan pourrait fonctionner, Jeff. Oui. Parce que il y a des choses qu'on voit de la même façon. On ne voit pas tout de la même façon, mais il y a bien des affaires. Fait qu'au lieu de se concentrer sur ce qu'on ne voit pas de la même façon, si on faisait l'inverse, puis voir, OK, ça, on le voit pareil, mais travaillons ensemble sur ce terrain-là, je suis sûr qu'on pourrait tout avancer, autant moi que eux, mais pour l'instant, il y a encore trop de gens. Exact. Hey, tu as beaucoup de points, mon ami Max, dans le Truman Show. Ouais. Commençons avec ton histoire personnelle de coaching. Ouais, ça m'est arrivé, puis j'ai failli t'appeler là-dessus, puis je dis OK, j'appellerai pas Jeff, je vais y garder pour lundi. Je coach au futsal RSEQ, secondaire 1, secondaire 2, équipe de petits gars. On a 12 petits gars qui veulent gagner. J'ai des petits gars, on est dans une école publique dans la région de Montréal, puis c'est des petits gars qui ne jouent pas toujours en club de ville. Ça coûte cher, jouer au soccer. Même si c'est juste un ballon et des souliers à crampons, là, ça coûte cher. C'est des petits gars qui jouent beaucoup dans le cours d'école, qui jouent beaucoup sur l'heure du midi. On les embarque dans la saison à RSEQ. Écoute, on a du fun, Jeff, ça n'a pas de sens. Moi, ça me redrive. J'oublie toutes mes merdes de la journée. C'est quoi la grosseur du terrain du gymnase pour jouer ce calibre-là? Dans le fond, les gymnases d'école secondaire, souvent, c'est 3 gymnases. Exact, c'est 3. Il y a 2 rideaux, tu lèves les rideaux. Oui, exact, mais il y en a juste 2. On ne prend pas le 3e. OK. Non, pour donc, jouer, c'est plus petit qu'un terrain de handball. Ouais, à peu près. C'est à peu près ça. Peut-être un peu plus petit. Ouais, ça dépend des écoles. Puis on est 5 contre 5. 4 plus gardien. Fait que tu as de l'espace, mais en même temps, plus tu sais jouer, plus la surface se ratisse. Bon, mon point étant le suivant. Commence la saison avec mes petits gars, puis ça va bien. Là. Sans joke, on a du fun à l'entraînement. Écoute, on réussit à impliquer des concepts de base. Saison commence, je m'en vais manger des tapes, man, contre des écoles privées. 8-1. Les écoles privées s'entraînent à tous les jours. Ils ont accès à beaucoup plus d'entraîneurs. Ah, les maudits riches de maudits riches. Hey, j'ai de la misère à avoir 8 cônes, des plots là, pour placer à terre. J'amène mes. Va dans la rue à chercher. Va dans la rue à chercher. Il y en a plein. Il y en a à finir. Si t'en prends 8, ils le verront pas. Ça apparaîtra même pas. Fait que tu sais, j'arrive sur la route, puis là, j'étais dans d'autres écoles secondaires, puis là, finalement, c'est comme des petits tournois, c'est des festivals, je joue contre plein d'écoles en même temps, un samedi. Puis je regarde les autres équipes, beaucoup d'écoles privées. Les écoles publiques ont souvent 8 joueurs. Nous autres, on en a 12. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça fait? La première équipe a 4 joueurs qui ne devraient pas être là. L'équipe de deuxième division a 4 joueurs, plus 4 autres qui ne devraient pas être là. Puis la troisième équipe, c'est tous des gars qui ne devraient pas jouer si on se fiait au talent, OK? Moi, je demande un meeting avec mes boss, les profs d'éduc, les responsables au centre de service scolaire, j'allais dire commission, puis les directeurs d'école. Puis je dis, guys, on joue contre des écoles privées qui ont beaucoup plus d'avantages que nous, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de sciences, et on a des trop grosses équipes, ce qui fait qu'on dilue le talent. Les petits gars, ils veulent gagner, puis on ne gagnera pas de même. Mais écoute, je te le dis, là, on m'a dit, c'est pas important de gagner. L'important, c'est de faire bouger les jeunes. Puis l'important, c'est d'en faire bouger le plus possible, c'est de participer. Oh. Puis, j'ai dit, on n'est pas là juste pour gagner, mais si tu penses que le kid qui a 13-14 ans, il n'a pas le goût de gagner un peu, là? Il n'a pas le goût de gagner. Lui, il ne va pas prendre des marches. Il ne veut pas se faire insulter. Le jeune de 13, 14, 15 ans, à cet âge-là, il ne veut pas se faire insulter. Il veut gagner. En tout cas, il veut au moins être compétitif, être capable d'essayer quelque chose pour que ça. D'avoir une chance de gagner au moins un peu, là. Oui, puis je te le dis, là, j'étais pris dans un meeting avec des fonctionnaires, avec des gens qui n'ont pas fait de sport. Les profs d'éduc étaient cool, là. Mes collègues profs d'éduc sont sharp, là. Mais je ne peux pas croire qu'en 2023, c'est encore des personnes qui ne font pas de sport, qui ne comprennent pas le sport, puis qui suivent la maudite tendance de c'est pas important de gagner, on ne veut pas leur faire d'anxiété de performance, on veut. Mais pourquoi on s'entraîne? On s'entraîne-tu pour mieux participer? Je trouve qu'il n'y a plus d'équilibre. Je le sais, on ne benchera pas les TQ, on ne viendra pas fou avec gagner, mais on peut-tu quand même. Mais est-ce que tu comprends pourquoi l'école publique, je ne connais pas l'école que tu parles, mais sans doute que cette école-là a d'autres problèmes, que cette école-là est toujours en train d'en vouloir aux écoles privées qui ont plus parce qu'eux autres, ils ont des meilleurs élèves, c'est plus facile, etc. Mais cette vision-là que tu parles, c'est ça qui est. C'est ça, là. T'sais, tout ce que nous voyons, c'est pas juste l'école. C'est une vision que nous avons
qui fait qu'on n'est pas capable de comprendre que la vie, c'est pas de la participation. Là. Si c'est ça, le but que tu as à donner des jeunes, de juste participer, tu es en train de leur apprendre rien. Il faut que tu leur apprennes à gagner. C'est pour ça que les écoles publiques n'arrachent autant. C'est qu'ils n'ont aucune vision de vouloir être meilleurs. Ils n'ont pas de vision de compétition. Ils veulent juste être là. Ça marche pas, ça. C'est ça qui fait... La vie, c'est une compétition, Jeff. Si, mettons, moi, j'aime ça faire de la radio avec toi, tu le sais, OK? Si, mettons, je suis pas bon puis je me prépare pas, j'en ferai plus de radio avec toi. Puis c'est de même, je me bats contre d'autres mondes qui voudraient être là. Mais, je veux dire, ma blonde, il y a 25 ans, quand je l'ai vue, j'étais en compétition avec d'autres hommes. C'est la réalité. La vie, c'est une compétition. Peu importe de quoi tu veux parler, c'en est une. Tu veux rentrer au cégep pour aller en médecine, c'est une compétition. Tu veux aller en enseignement, c'est une compétition. Moi, je suis ministre de l'Éducation, puis j'entends ça dans des... Je les appelle encore des commissions scolaires. Dans des commissions scolaires ou des écoles, je sais qu'ils sont menottés, là, ils ne peuvent rien faire. Mais mettons qu'on peut. Je les crisse tout dehors. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que notre société va être meilleure. C'est justement en faisant le contraire de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que les bâtisseurs du Québec sortent des écoles privées. Parce que moi, je vais te donner l'exemple de mes enfants, ils sont allés au SSF. OK? Le SSF, il était à l'image du Père Boulay. Le SSF, il est à l'image de Luc Savoie, qui est maintenant le remplaçant du Père Boulay. Luc Savoie, quand tu le rencontres dans un corridor puis il y a quelque chose qui ne marche pas, il s'arrête puis il dit 10 push-ups. Comme dans notre temps. C'est pas très 2023, là. Hey, j'ai de la misère à faire des push-ups à mes gars quand on fait du sport. Parce qu'ils sont pas habitués, mais je les fais pas en criant. C'est comme, hey, l'équipe qui perd, on fait un petit mini-jeu, l'équipe qui perd 10 push-ups. Ça se peut plus, ça n'existe plus des gens comme moi. Hey, on n'est pas dans on va humilier l'autre puis tout. C'est juste pour comme mettre du feu un petit peu sur l'esprit de compétition. Je m'en fous des 10 push-ups. Tu peux en faire 2, je te regarde même pas, j'en ai rien à cirer. Puis on n'est pas là pour on fait juste comme mettre. Mais j'ai l'impression d'être vraiment méchant. Puis les gens qui prennent cette décision-là, ton père Boulay, puis Savoie, puis etc., tu sais, je veux dire, ils ont compris c'était quoi la compétition. Maintenant. Est-ce que tu es surpris si je te dis que Luc Savoie, c'est le seul directeur d'école dans tous les directeurs d'école de toutes les écoles du Québec qui, pendant la COVID, à chaque semaine, parlait d'installations de radio aux presse pour dénoncer ce qui se passait? Zéro pas un hasard, là. Pas un hasard. Puis les gens, il n'avait pas peur de perdre sa job. Il n'avait pas peur. Mais non, je te le dis, Jeff, les gens que je te parle ont des salaires fixes. Ils n'ont pas eu de compétition à défendre. Ils n'en ont pas demain pour leur... C'est comme tout est... Ils ont des conventions. Tout est déjà gelé pour eux autres. Mais la vie, c'est pas ça pour tout le monde. La vie, c'est une compétition. Fait que, je trouve ça tough. Puis je fais un lien avec ce que Yann disait. Là. Il y a de la job pour tout le monde. Il y a une place pour tout le monde. Ouais. C'est sûr que tu es moins compétitif dans ce temps-là. On peut-tu... Oui, on est dans un genre de faux système capitaliste en ce moment en raison du plein emploi et de la courbe démographique. On est dans un faux système capitaliste. Le capitalisme, c'est de la compétition à longueur de journée. Il y a des gagnants, il y a des morts. OK? Il y a des perdants. Là, en ce moment, il n'y en a pas. Même les perdants ont des gros jobs. Oui. Oh, bon, et si tu perds, t'es tout le temps en sécurité pareil. Même si tu perds, tu as une sécurité pareil. Et en plus, il y en a moins qui perdent. Il y a des livres sur Catherine Dorion. OK, ça te montre ce qu'on est rendu. Je l'ai regardé hier, Tout le monde en parle. Ah oui? Je me suis surpris à aimer un genre de 20% de son discours. C'est juste que elle met le doigt des fois sur certaines bonnes choses et ensuite, elle l'amène. Elle frappe pas des coups de circuit, elle frappe des fausses balles. Mais il n'y a personne avec qui je ne suis pas d'accord à 100%. Même des gens de l'autre spectre, des fois, ont compris des choses que on peut partager certaines petites affaires. Mais Colin, qu'elle me perdait vite après ça. OK. Mais le plus drôle, c'est que j'avais aucune idée qu'à Tout le monde en parle. Tu es la première personne depuis je suis réveillé depuis 5 heures le matin qui me parle de ça. Donc, d'après moi, c'était dans l'entracte du Canadien. C'est pour ça que j'ai pogné ça. Je ne sais pas c'était qui les autres invités. Ouais, d'ailleurs, Canadien qui bat Boston puis qui perd contre Vancouver. C'est quoi l'histoire du hors-jeu de Caulfield avec la patente de l'âme? Ben, ça fait 3 fois que Caulfield provoque des hors-jeux qu'on marque puis qu'on s'en va à VAR. Puis que le but est annulé à cause d'un hors-jeu depuis le début de la saison. Ça fait une quinzaine de matchs. 3 fois en 15 matchs, c'est beaucoup. Tu sais, une fois,
Tu sais, tu triches, tu es sur la limite, tu essayes de rentrer le plus serré, le plus vite possible. Peut-être tu pourras avoir un échappé. Ouais, mais il est trop vite 2 pour les fois autres. peut-être, mais 3. Il est trop vite pour les autres. Ouais, mais OK, mais Moi, juste de toi. Ouais, mais je pense qu'il y a trop de patins. Ouais, je comprends, là, mais les autres, c'est pas pire aussi qu'ils patinent plus vite. Ça pourrait être une bonne idée. C'est sûr que quand tu le mets avec Christian Dvorak, ça se peut que Ben, ça se peut qu'il rentre avant Dvorak dans la zone. Là. Mon feeling, c'est que ça va prendre des gars de vitesse pour aller avec Caulfield. Là. Il nous manque peut-être un peu de vitesse. Jeune ne veut pas dire nécessairement vite tout le temps. Là. Mais c'est ça. Si on mélange ça. Là. Tu parles de Slav, mettons. Slav n'est pas si rapide ou en tout cas pas si hockey IQ que ça, le Slavkovski, mais tu parles de Caulfield, je t'amène sur Slav, Jeff. Ouais. Moi, je vais te le résumer, là. Oui, c'est ça, mais ménage-le un peu, il est jeune. Non, ça va être bien simple. Il est pas bon. OK. Ah. Je suis obligé de te dire, il est pas bon. Il n'est pas patient, Jeff. Jeff, il est patient, là, mais ça prend... Il y a plus de nouilles que ça. Là. Je comprends l'histoire de cette année-là. Là. Oui, il n'y a plus de nouilles. Il y a extra nouilles. Là. Ah, le plus gros plat de nouilles qu'on a, nous autres, on a un gros plat de nouilles. Là. C'est qui? Anderson. Ouais. Alors, c'était peurant. Là. Mais Slav, c'est un premier show total. Là. Slav, écoute cette stat-là. Slavkovski a moins de buts en carrière que Leo Carlson et Connor Bedard qui viennent d'être sélectionnés cette année. C'est un premier choix au total de l'année d'avant. Ils vont dire, ils l'ont dit, on était là l'autre fois, Bastien. Si ça avait été cette année, il aurait été repêché en début de deuxième ronde. OK, je comprends ça. Pardon. C'est pas ça le point. Le point, c'est que tu as un genre de premier choix, sacrement, puis le gars, tu regardes les autres alentours, d'après moi, le gars d'Arizona, je le trouve meilleur que lui. Là. Ils ont passé par-dessus. Là. Pourquoi écoute ça, là. Hier, il est 3e étoile du match, il n'y a aucun point, il y a moins 2. Ouais. Meilleur joueur du Canadien, le seul joueur du Canadien dans les 3 étoiles. La veille, il est benché en fin de match. Peu de monde en parle. C'est quoi ce traitement-là? Tu sais, on dit, hey, faut que tu vois le verre à moitié vide, verre à moitié plein. J'ai le feeling qu'on est vraiment gentil avec Slavkovski. Mais son poignet, je vais te dire pourquoi son poignet, parce que si tu as un gars, il y a quoi, 0 but, 2 passes? Un but, une passe. T'es dessus. Là. Bon, ben, Anderson, il y a combien, lui? 0 but, 2 passes. 0-2. Fait que là, tu vas chicaner le jeune pendant que l'autre, long jeu de mur de 29 ans, c'est un désastre. Là. C'est-à-dire, je m'excuse, là, c'est un désastre. Puis, by the way, c'est une balloune soufflée, ça, Anderson. Là. Moi, j'ai jamais trusté ce gars-là. Là. Puis, regarde ses statistiques, là. C'est quasi une nuisance dans l'équipe de hockey. Hey, attends un peu, là. À part sa saison de 27 buts qu'il a faite à Columbus, là, c'est un joueur pas ordinaire. C'est un remplisseur de gilet, Anderson. Oui, mais je comprends ça. Moi, mais c'est je dole suis pas en désaccord contre ça, mais là, mais je te fais juste t'annoncer. Mon équipe poche. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux juste t'annoncer que le premier choix de l'année passée, c'est un gars qui sera pas là longtemps dans la NHL. Mais j'ai 19 ans, je comprends ça, mais... On peut avoir des doutes, mais on n'a pas le choix de l'essayer. On n'a pas le choix. Quand tu as un premier choix, il faut qu'il joue. Faire. De toute façon, tu n'aurais pas grand-chose sur le marché. Puis, tu sais, non. Moi, que le Canadien protège Anderson, je comprends que les journalistes le protègent. C'est là que j'ai peut-être un petit peu plus de misère. Tu sais, que les partisans le protègent, puis ils espèrent que ça va devenir un Jack Hughes. Puis là, ils regardent Alexis Lafrenière, puis hey, il faut être arrivé. patient. C'est quoi qui est arrivé? Est-ce qu'on a choisi lui par rapport à Toffoli? C'est quoi qui est arrivé, l'histoire de Toffoli? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on l'envoie. Il est parti comment? J'ai un blanc, là. Toffoli est parti à Calgary après que Kent Hughes soit arrivé contre un premier choix qui a à peu près 27 000 conditions, puis qu'on va savoir à la fin de l'année quel rang il est. C'est compliqué, puis on a eu Emil Heinemann qui est avec le Rocket puis qui est blessé. Dans le fond, Toffoli, ça n'a pas été une super transaction. OK. Ouais, c'est ça. Pas la fin du monde, mais Jeff, t'as pas... Je sais pas, moi... Hey, les images d'Huberdeau en fin de semaine, juste en parlant de Calgary, les images d'Huberdeau sur le bas du banc, là. La tête baissée, la tête Non, c'est le gars, c'est fini. Ce gars-là est mentalement complètement démoli. C'est un gars qui... En ce moment, dans sa tête, il pense qu'il n'est même plus de calibre pour cette ligue-là. Mais il a-tu fait ce qu'il avait à faire? Je sais pas. Passé, mais je l'ai vu faire des burns dans le parking du golf là, à Terrebonne. Là. Mirage. Quoi, là? Le Mirage, oui, exact. Tu sais, Gilbert Delorme, il disait qu'il n'est pas sûr qu'il s'est entraîné bien, qu'il n'est pas sûr qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Tu sais, il est un petit peu paresseux
ça la glace, en dehors de la glace. Je te pose la question, y a-tu fait ce qu'il y avait à faire? Peut-être que Barkov, il donnait beaucoup de breaks. Assurément. C'est sûr que ça donne. Mais les images de ça sont quand même un peu. On s'entend qu'entre ce qu'on a vu avec la Floride à 100 points, puis ce qu'on voit là, il y a un milieu, là. Il y a quelque chose. Il se passe de quoi? C'est sans doute en grande partie lui. Il y a un bout aussi, quand t'es plus bien à une place, il faut que tu partes de là. Mais là, il est pogné avec un contrat fourré. Mais pourquoi qu'il l'a signé? Quand il a été échangé, c'est une chose. Hey, j'étais bien en Floride, j'étais bien sur la plage, ma famille aime ça, je m'en vais à Calgary, t'es avec Darryl Sutter, t'as le droit d'être en crise. Là, Sutter n'est plus là, puis t'as signé ta prolongation de contrat volontairement. Ces excuses-là ne tiennent plus, là. Ouais, non, je sais, regarde, mais c'est triste à voir pareil. C'est un chic type, c'est un gars qu'on sait qu'il est capable. Il est capable de. Je vous dis pas que la saison qu'il y a eu avec Floride et la saison qu'on dit ça, c'est le genre de gars que c'est. Probablement que c'est sa saison au-dessus de sa tête. OK, on l'enlève, celui-là. Mais c'est quand même un meilleur joueur que qu'est-ce qu'on voit là. Puis de voir que c'est peut-être une carrière finie, 30 ans. Ça va vite dans la ligue, là. Les jeunes arrivent. Regarde, moi, Bédard, là, excuse-moi, là. Je sais qu'ils ont perdu hier contre les Panthers, c'est pas grave. Il y a quand même, je pense qu'il y a-tu 2 buts hier? Il y a au moins un but. Il y a au moins un but qu'on a vu qui est un but écœurant, là. Excuse-moi. Il est ailleurs, là. Il est-tu bon? Il est ailleurs, là. Il est ailleurs complètement. C'est qui ce gars-là? Mais il y a quelque chose. Il est gros comme rien. Dans les nouveaux joueurs. Non, mais Jack Hughes, il n'est pas gros non plus. Puis ils sont incroyables, les nouveaux joueurs. Le IQ, la finesse, l'agilité, tu sais, la vitesse, mais pas nécessairement juste sur tes patins, dans le cerveau. Les mains. La nouvelle gang, les mains toutes. Puis là, on revient à Slav, puis on revient à Anderson, Jerry. Ils n'ont pas ça, eux autres. Ils n'ont pas de main. Ils n'ont pas de main. Non, Slav, il n'y a pas de main. Là. Slav, il n'y a pas de main. Slav, il patine. Je sais pas, là. On dirait un joueur de hockey d'une autre époque, là. On dirait qu'il est tombé comme genre 15 ans trop tard. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu en lui. Mais lui, c'est un premier choix au total, là. Oui, c'est un premier choix au total. Si, bon, mais cette année-là. C'était pas une grosse année. Non, c'était pas une grosse année. Cette année-là. C'était vraiment pas une grosse année. Hey, t'as-tu un audio? La COVID. Mr. White, m'as-tu dit que tu avais un audio? Oui, j'ai un audio cute parce que hier, c'était contre les Canucks, c'était le match de Leucan. Puis là, ils ont amené le petit Émile. Je ne sais pas quel âge qu'il a, là. Il a peut-être 10 ans. Là. Puis là, pour présenter les joueurs dans la chambre à côté du coach. OK. Là, on l'écoute. OK. Au centre, Jake Evans. Aile gauche, Mitchell Pezzetta. Aile droite, Raphaël Harvey-Pinard. Wow! Défenseur droite, Caden Goulet. Oh! Défenseur gauche, Jonathan Kovacevic. Gardien, Jake Allen. Évidemment, on a mangé une bonne. Mais c'était cœur, hein, ces séquences-là. Mais il y en avait un autre qui était avec Pierre Hood. Avant que Pierre Hood oublie le nom de Jordan Harris. Là. Je ne sais pas si vous avez pogné ça. C'était de toute beauté. Il l'appelait Jake Harris, Jason Harris. Coudon, moi, il arrivé un moment donné. Le Marc Denis l'a aidé. C'était pas la meilleure séquence de Pierre Hood. Mais juste avant, il y avait un autre petit garçon qui était là quand on a marqué le but qui a été refusé, mais il l'a calé là. Et le but! Le jeune a comme pris le dessus. C'était écœurant. Malheureusement, le but a été refusé. Mais donner de la place à ces jeunes-là, c'est faire rêver ces jeunes-là, puis c'est faire rêver plein d'autres familles qui en ont des petits kids malades, puis qui regardent ça, puis qui se mettent à rêver avec eux autres. Donnez-leur de la place. Ça, chapeau aux Canadiens. J'applaudis RDS, toute la gang qui ont fait ça. Là. Mais je veux juste annoncer, là, moi, je suis partisan du Canadien des fois, mais pas tout le temps. Mais Jerry, tu sais que je suis de ton école de on rebâtit avec des jeunes. Ah oui. Mais je pense qu'on s'en va nulle part pareil. Mais, et quand on regarde le classement, c'est pas mauvais. Là. Tu sais, c'est pas si pire que ça. Ça arrive. Ça arrive. Mais ça arrive. C'est le risque à prendre. Il y en a qui sont pas prêts à le prendre. Il y en a qui sont prêts à le prendre. Exact. Mais c'est ça. Mais je veux juste qu'on soit conscient de ça. C'est que de dire on reconstruit avec la jeunesse ne veut pas dire que tu vas reconstruire une équipe bonne et championne. Voilà, moi, j'ai jamais dit ça. Non, c'est ça. J'ai jamais dit ça. Oui, mais il y en a qui s'attendent à ça. Quand je parle de hockey avec du monde, il y en a, oui, mais là, on bâtit, on est sur le bord, ça sent bien, lâche pas. T'as peu, là. Mon évaluation du personnel est probablement plus dure que tous ceux qui sont ici. C'est peut-être moi qui connais moins ça, là. J'écoute moins de hockey que vous autres, là, mais
j'ai pas besoin d'écouter. J'ai écouté le match contre Boston. C'était quand? Samedi soir? Samedi, ouais. Samedi soir. Moi, une game, je suis correct. Là. J'ai pas besoin d'analyser pendant 6 mois. Là. Je suis capable de voir les gars qui sont sur la glace, puis je lui mets des notes. On va dire de quoi? Il n'y en a pas beaucoup qui ont des grosses notes. Goulet est extraordinaire. Goulet est extraordinaire. Goulet est extraordinaire. Goulet est extraordinaire. Non, Ça, c'est ça l'affaire, c'est qu'en essayant ces jeunes-là, en faisant jouer ces jeunes-là, tu vois sortir justement les extraordinaires. Puis c'est là-dessus que tu vas essayer de bâtir quelque chose. C'est-à-dire, à un moment donné, Christophe s'est rendu... Imaginez-vous si Gallagher avait mettons que Gallagher, il n'est pas là cette année. Là. Le Canadien, il est dernier. Là. Le Canadien, il est dans le carte. Gallagher, on l'avait rayé. Hein. Non, il est à rayer de la carte, Gallagher. Puis il revient, puis il joue du bon hockey. Ça en dit un peu sur lui, mais ça en dit beaucoup sur les autres qui ne jouent pas du bon hockey. C'est ça qui est épouvantable. Jeff, tu dis que tu n'as pas beaucoup de notes de passage samedi, puis tu as écouté une des bonnes games. Je sais. Si tu as regardé hier, il n'y a pas beaucoup de notes de passage. On a mis un gars 3e étoile qui a 0 points. Tu sais, Gallagher, je le vois sur la 2e unité de du power play. Tu sais, c'est un gars qui... Il est en avant du net, puis il essaie de faire son possible. Puis il donne des claques. La puck alentour de la bande. OK, ça fait, mais c'est un plaster qui ne vous donnera pas grand-chose, mais qu'on enlève le plaster. Non, c'est ça l'affaire. Je comprends. Ça fait pas avoir l'air fou. Mais tu peux pas bâtir avec ça. Là. C'est plus le hockey d'aujourd'hui. Là. Lui, ce qu'il fait, là, ce genre de joueur-là, oui, ça va toujours en prendre une coupe qui va dans un coin un peu sa 3e ligne ou sa 4e. Mais ce genre de joueur-là, c'est en train de disparaître. Là. Et Kirby Dack nous fait vraiment mal. Oui, ça d'accord. C'est épouvantable comment il nous fait mal. Moi, je sais. C'est quand il est arrivé à Montréal, il y a des gens qui avaient des doutes. Ouais, tu sais, bon... c'est un excellent joueur de hockey, mais là, on le voit. Là. On le voit qu'il nous manque en tabarouette. Puis on a une équipe... Voulez-vous que je le dise le mot? On a une équipe poche. Ben oui, c'est ça. Ça. Mais ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est une équipe, jusqu'à maintenant, c'est une équipe plus jeune, mais c'est poche. C'est une équipe ordinaire. Mais dans le classement, tu regardes, pas si pire que ça. Là. Non, ils vont se débrouiller. Ils sont pas en fin, ils sont pas en bas. Là. On ne fera pas les playoffs. On ne fera pas les playoffs, probablement. Sais-tu qui nous manque? Pierre Gervais nous manque. Parce que tu me parlais de lame de patin hier, la lame à Suzuki lâche, et dans le fond de la zone, il s'en vient avec une lame, puis il se laisse glisser dans toute beauté. Va voir ça sur Twitter là, ou sur danslescoulisses.com. Puis les lames sont plus fragiles qu'avant. Oui, mais ils sont encore plus fragiles qu'avant chez le Canadien. Suite après, tu as Gallagher qui fait la même séquence. Écoute, de toute beauté. De toute beauté. Rien d'autre. Hey, écoute, une petite vidéo vite que j'ai vue hier, c'est pour fermer ça. T'as-tu vu la vidéo de Don Cherry avec, je sais pas avec qui l'entrevue? Puis la personne, il pose la question, est-ce que toi et Ron McLean vont redevenir des chums? Il dit non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça, là, t'es dans le domaine des médias. Des gens, parce qu'on s'entend que Ron McLean, qui est un gars brillant, c'est un gars qui a... c'est un gars de drabe à mourir. Ron McLean aurait pu être un comptable ou un avocat de drabe, le procureur de la couronne. Mais Ron McLean est devenu un gars qui a probablement un bon salaire à CBC Sportsnet, le mélange des deux. Probablement que le gars a un bon salaire, un genre de meuble nécessaire. Mais sa valeur a beaucoup augmenté à cause du bonhomme à qui il a crissé un coup de couteau dans le dos. Là. Mais dans le domaine des médias, là, moi, je suis rendu à 56 ans. Des affaires de même, j'en ai vu à peu près 5000. Donc, je ne sais pas comment est votre domaine ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, les gens qui écoutent. Mais je ne sais pas si votre domaine est aussi chien que celui-là. Mais c'est vraiment un domaine de salaud. Et c'est, on s'entend là, que pour CBC, Don Cherry... c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, là. Moi, j'adore Don Cherry, mais je ne demande pas aux gens de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il y en a qui ne l'ont même pas écouté, qui ne l'aiment pas. Là. Mais quand quelqu'un, entre les périodes, les codes d'écoute sont plus importantes que pendant le match. Oui. Tu as quelqu'un de gros en sacrament, là. Donc, il a été très bon pour CBC. Il a été très bon pour Kelly Rudy, puis toute cette gang-là qui suivent. Puis le grand fendant de gauchiste, là, Elliot Freeman, puis toute cette gang-là. La première période a été très importante pour la réputation du match du samedi soir à CBC. Et ces gens-là l'ont écrasé, ils l'ont humilié. Dans le domaine des médias, that's the way it is. C'est comme ça. Mais tu sais, Jeff, il n'y a malheureusement pas de surprise. Tu sais, Ron McLean a pris ce qu'il avait à apprendre de Don Cherry, puis quand il n'y avait plus rien à apprendre, il l'a lancé en dessous de l'autobus. Récemment, c'était à la mode. Là, il a dit qu'il était back in touch
with Don Cherry, mais après ça, êtes-vous amis? Non, parce que ça ne l'aiderait pas de dire qu'il est ami ou même de l'être. Mais moi, je vais te poser une question. As-tu déjà vu soit 2 collègues de radio ne pas se parler en dehors des ondes, puis une fois que les micros sont ouverts, blablabla, puis ils font comme s'ils étaient amis? Ben, moi, j'en ai vu. J'en ai vu des gens de 2 shows qui se suivent un et l'autre se détester. Là. Ouvrir une porte de radio, passer à côté de l'autre, avoir le goût d'y en crisser une. Et après ça, on présente le même brand. Oui, mais c'est un domaine où il y a beaucoup de chouchounes. Beaucoup d'émotifs, beaucoup de chouchounes, pas de colonne. Une gang. Des artistes pas capables de jouer de la guitare. Tu sais, veut dire, c'est un milieu de même. Le milieu des médias, c'est un milieu bourré de chouchounes. Y a-tu un peu de politique aussi là-dedans? Oh, il y a toutes sortes d'affaires. Non, mais Ben oui, c'est sûr. Dans le sens que Cherry, c'est un gars de droite, là. Cherry, c'est un conservateur. Voilà. Il est entouré de communistes. Donc, bon, OK, ça peut pas marcher, là. Il est bien beau être bon, pas bon, ils sont prêts à le sacrifier juste pour ce qu'il est. Voilà. Même s'ils savent qu'ils vont en payer le prix à un moment donné parce que les codes d'écoute ont comme planté. Mais c'est le milieu dans lequel on est, les amis. Thank you, Max. Max, puis en même temps, tiens, on finit ça. Merci à Mr. White pour la prod. Et on finit sur Prime et sur Live en même temps. Tiens-toi. C'est le fun, ça? Max Truman, le Truman Show. Merci, allez Max. lire dans lescoulisses.com pour savoir tout ce qui se passe dans le hockey. On va s'en parler probablement cette semaine s'il y a un vestiaire. Mon nom est Jeff Fillion. See ya! Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com